Petit avertissement à vous, cher public des sacoches à poudre. Le prochain podcast que vous allez écouter, vous allez voir qu'on a rencontré quelques petits problèmes techniques avec le son. Mais on ne pouvait pas annuler, refaire le podcast. Ça aurait manqué de naturel. Donc, on vous le présente quand même. Vous allez vivre un petit peu de coupure qui pourrait être entendue. On est vraiment désolé, mais c'est minime. Puis ça va être un bon podcast quand même. Bonne écoute et surtout, merci d'être là. Geneviève Gagnon et France D'Amour! De beat en beat, de bite en bite, de gig en gig, de like en like, de rêve en rêve, de plan à or, de guerre en guerre, de mort à mort. Comme un fil qui défile un courant, tricoté et serré au fond. Bon, là, on l'a. Hey, bonsoir tout le monde, ça va bien? Allô, comment ça va? Hey, est-ce qu'il y en a que c'est leur première fois ce soir? Oui. Première fois ici. Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis le début? On a des fans. Oui, je le sais, c'est la mère Ça, c'est Adrienne. ma mère, mon Dieu Seigneur. C'est lourd. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué ce soir de différent? Jen, elle s'est assise. Je me suis pratiquée toute la semaine, la nuit ici. Il m'a donné les clés. Puis j'ai... Ouais, c'est plate, vous aimez ça quand j'ai de la misère à m'asseoir. Mais j'ai quand même un petit stress à chaque fois. Puis là, il va falloir que je débarque pour notre invité, puis je rembarque. Fait que j'étais encore un peu stressée. Mais hey, c'est notre dernière, France, Ben, pas notre dernière. de la saison de- jusqu'en septembre. De la journée, oui. Non, mais jusqu'en septembre, ça fait quand même... Depuis c'est quand on a commencé? Tu fais, Oui, janvier. Oui. Puis allez les écouter, ils sont vraiment très divertissants. Vraiment, on en met un à chaque début le premier jeudi du mois. Ouais. Puis ça va se poursuivre comme ça toute l'année. Mais allez les écouter, ils sont vraiment bons. Celui avec Marc Hervieux, celui avec Mario Pelchat, Mélanie Couture, Pierre-Luc, Pierre-Luc Pomerleau. Mais, Très drôle. puis toi, comment ça va cette semaine? Ça va bien. Je suis allée faire le Téléthon en Oui, fin de bravo, semaine. bravo C'était d'avoir vraiment beau. donné. Ils ont ramassé 26 millions. Bravo! On va continuer à acheter des cochonneries chez Walmart. Ben voilà! T'as-tu beaucoup de shows à tourner cet été? Oui, Ton- quand même, on se promène. Pour les dates, vous pouvez aller voir ça sur francedamour.ca. Toutes les dates de shows sont là. Toi, tu as ton festival cet été. J'ai là. mon festival cet été, ça s'en vient dans 6 semaines. Fait que OK. ça, c'est énervant, mais là, c'est ça. Bon. J'ai bien hâte. Puis toi, quand tu vas faire ta tournée avec ton nouvel album, t'as pas les invités de ton album avec toi, là? Non. Mais c'est un show monté. Des fois, il y a un show à l'automne et Léonard Lagacé va venir. J'ai des invités parfois. En fin de semaine, au Téléthon, j'ai chanté avec Soulja. Quand les occasions se présentent, c'est sûr que j'en profite, là. Sûrement que moi et Sarah Dufour, on va se rencontrer un moment donné, on va faire des chansons ensemble. Raphaël Leroy est venu chanter au lancement, tu sais. Ben oui, c'était terrible. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Ben, j'avais des shows. Ben oui, je comprends, là, mais à part ça, là, t'as une vie, là, tu vas à part puis venir faire des feux dans ma cour. Je vais faire des feux, je vais mettre le feu dans ta cour. Oui, on va faire des feux, parce que là, il manque d'anecdotes, là. Fait que là, à chaque fois qu'on fait des feux dans ma cour, ça nous prend des anecdotes parce qu'il y a d'autres gens autour qu'on invite, puis là, les gens ont des attentes d'anecdotes. Fait que j'ai demandé à France d'aller dater pour l'équipe. Ouais. Parce que les dates à France sont inimaginables. Elle a Désastreuses. jamais une date qui va bien, jamais une date qui a du sens. Mais pour les anecdotes de feu, là, on a du quelque chose. Oui, là. mais toi aussi, tu pourrais, là. Je pourrais. Ben, je peux. Moi, j'ai donné, là, dans les dates bizarres, là. Moi, j'ai donné, là. C'est ton tour, là. C'est OK. Hey, moi, y aller pour l'équipe. Des gars qui Moi, y aller pour postillonnent l'équipe. des bras trop longs, tu ne gagnais pas. Je suis tannée, là. Je suis tannée. C'est beaucoup de temps perdu quand même, là, pour Moi, l'équipe, ma là. préférée, c'est le gars qui vient te voir, puis tu lui dis, Colin, tu sens bon. Puis il fait, hey, c'est mon dessous de bras. Il s'est mis du dessous de bras dans la face. Vous le saviez, ça? Non, le monsieur, il se mettait du dessous de bras dans la face. Parce que la façon qu'il me dit ça, il dit hey, c'est drôle, tu me dis ça, je sens bon. Il dit c'est mon dessous de bras, premièrement. Qui appelle ça un dessous de bras? En tout cas, il dit, puis là, il dit moi, je me suis mis du dessous de bras. Puis là, j'ai fait ça sent non, ben bon. Ben, il dit, je m'en suis mis dans la face. C'est ça, nous autres. Fait que, ouais, c'est ça, nous autres. Fait que, Calibre. mais je l'ai rappelé.
Je l'ai rappelé, on s'est C'est ça revus. qui est le pire. Oui, on s'est revus. Puis, c'est ça, c'est un ancien ami que j'allais à l'école avec. Il était cute, il avait déjà été cute, puis tout. Fait que... Mais oui, mais... il y avait... Mais tu sais, je me souvenais qu'il était cute, là. Mais il y avait un œil, lui, qui suivait pas. Il y avait... Tu sais, il y a un œil qui suit pas. On connaît tout quelqu'un dans notre vie qu'on a déjà connu ça. Hein. Fait que lui, il sait qu'il y a un œil qui suit pas. Fait que quand il nous parlait tout le temps la tête sur le côté. Parce qu'il sait que s'il se tourne, là, il va suivre. Fait que les deux yeux, ils s'en allaient de même. Fait qu'il me parlait de même. Fait que c'est ça. Puis il boitait. Mais ça, c'est pas grave. C'est la... Il était fin. Il était fin. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, les critères descendent. Hein? Oui, oui. Puis, Voyons. mais moi, j'en ai plus de critères, là. Je veux dire, à un C'est moment ça. donné... tu sais, j'ai même plus de libido, parle. là. Il va falloir faire l'amour avec ce monde-là. Moi, j'ai plus de libido. Toi, ça va-tu, ta libido? Ah, moi, j'ai la fourche en dormance. Non, ouais, Alors, c'est ça. Moi, je vis la sécheresse. Fait que, non, on est bien tout seul, là. On est bien tout seul. Mais là, pour finir la saison, on s'est gâtés, là. Ah, là, on se est le gâtés. dit, on va se dire la vérité, on se gâte, là. Comme je disais, Oui. l'artiste aujourd'hui qui va se joindre à nous, c'est un des artistes qui a le CV le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Je veux dire, D'accord. au niveau des spectacles d'humour, du théâtre, de la télévision, il y a la radio. Il écrit des livres. Il écrit des livres. Il a Des fait tunes. un album, même je ne sais pas si c'est pas deux. Il a fondé un des premiers comédie clubs à Montréal qui s'appelle Le Bordel. Il est cofondateur du comité. cofondateur. Il est vraiment impressionnant, très drôle, une valeur sûre, un gars extrêmement intelligent, un bon papa. Je veux dire, là. Ah non, on est gâtés ce soir et je sais que vous l'aimez beaucoup. Au Québec, c'est un chouchou. C'est un chouchou. Ça fait longtemps qu'il est dans notre télé. Ça fait longtemps qu'il nous fait rire, qu'il nous fait rire encore. Mesdames et messieurs, on a l'honneur ce soir qui nous a dit oui. On accueille chaleureusement Laurent Paquin! Ce matin, tu as remarqué que maman souriait moins. Toi, tu voudrais voir le bonheur revenir chez vous. Mais ce n'est pas de ta faute si papa bande mou. Papa bande mou, 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 papa bande mou. Voilà! Ton Ah! gros succès. Un Allô? de tes grands succès! Ça va? Ça va faire. Allô? Veux-tu que je tienne le pouf pendant que tu t'assois? Je voulais juste que vous continuiez à parler et que le monde ne s'occupe pas de moi. Non, là, on fait le contraire. On met toute l'attention sur toi. Et puis là, est-ce que vous voyez, vous autres, là? Je vais me pencher de même. C'est parce qu'à chaque fois, moi, je te présente ma mère, la madame que là. Bonjour, enchanté. Tu vas voir pendant le podcast, ça fait des sons, là, mais c'est correct. C'est correct. À À un certain âge, on commence à faire des ouais, sons ça qu'on fait. faisait pas Ben, tu avant. vois, elle vient d'en faire un. Mais elle me dit tout le temps, pendant le podcast, arrête de te pencher parce que je vois pas l'artiste. Fait que là, je suis toujours stressée. Fait que là, tout le monde va bien. Comment ça va, Laurent? Ça va bien, merci. Et toi? Ah, ça va bien, mais Merci de m'inviter. Hey, quel plaisir. Voyons, c'est un honneur. Seigneur. Quelle En belle plus, on a présentation. déjà chanté ensemble. On a chanté ensemble. C'était quoi? Il me semble que ça parlait de pénis. ça. Oui, ça parlait de pénis. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont vu LOL, la première édition? Attends! Mais hein? Attends. Dans LOL, je faisais une chorégraphie avec une chanson de moi Oui. que les gens connaissent en disant... Attends un petit peu. Steven, ça serait maintenant. Oh, On met ça maintenant je vous donne les droits d'auteur. Vous pouvez avec la faire le jouer. son. Spotify ne sera pas content. Tu m'as devancé, fait qu'il était pas prêt. Ah, notre excuse-moi. Steven. Ben non, mais c'est parce que on a collaboré. Elle a chanté sur une de mes tunes niaiseuses. Parce que Marie-Hélène Thibert ne voulait pas la faire. Elle trouvait ça, elle fait, ben non. Ben pour l'anecdote, c'est vrai. Je l'avais proposé à Marie-Hélène parce OK. qu'on est quand même assez amis. Ah, c'est ça que tu parles? Ah ben c'est ça. Ben, Mettez écoutez. le son. Ah, ça, c'est Juste un formidable. petit bout. Alors, les gens à l'audio ont décrit Laurent Paquin, on voit juste sa tête dans le rideau. En fait, la musique ne fit pas avec l'image. Ah, ben, Colin, on l'a. J'étais Côté sûre qu'il l'avait technologue. testé tantôt. Excusez-moi. Mais c'est ça. Les gens disent, appellent Gars, cette gars, gars. chanson-là Grosse Graine, mais c'est pas ça le titre de la tune là. Mais Chante les dons pendant qu'on le fait, là. je sais pas, mais J'ai une grosse graine. Comment ça qu'on j'ai n'entend une grosse pas? graine. Là, je viens de dire que j'ai une grosse graine. Et à un moment donné, je fais chanter une des poupées gonflables.
Ah, c'est-tu que j'ai tellement ri. Et au moment où une poupée gonflable chante, c'est la voix de France d'Amour qu'on entend. Ça, dans je savais cette pas, chanson. France! Ben oui! Comme je te dis, il demande à Marie-Hélène Thibert, elle fait, es-tu fou? Ben non. Ben, en fait, j'ai envoyé la chanson à Marie-Hélène. Puis c'est ma blonde qui avait fait la voix à ce moment-là pour donner un guide vocal, tu sais, pour qu'elle entende la tune avec les paroles. Puis elle m'a écrit en disant « J'ai craché ma gorgée de café quand j'ai entendu ta chanson. C'est vraiment très drôle, mais je pense pas que je peux faire ça, moi. J'ai l'impression que ça passera pas. » Fait que... puis j'ai approché aussi Annie Villeneuve. T'es vraiment... C'est le fun en esti. T'es la ouais, seule non, personne au Québec qui a dit oui. Là. Fait que, T'étais pas mon premier Ouais, choix. Je sais que c'est ton dur pour dixième. toi, mais... Ah non, mais je suis la seule qui peut dire graine au Québec. Ben oui, ben c'est ça, parce que quand on s'en est parlé, tu m'as dit, toi, tu t'en foutais complètement. T'avais pas de gêne à dire ça. Parce que la chanson, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est une chanson qui est quand même bien écrite, mais dans laquelle je dis, je suis peut-être pas un héros, je suis peut-être pas le plus beau ni le plus intelligent, je suis peut-être pas un héros, j'ai peut-être même pas de talent, oui, mais j'ai une grosse graine. Puis, c'est drôle, vous avez pas idée. à un moment donné, la fille entre dans la chanson, donc France, qui dit T'es pas intéressant, t'es pas vraiment jolie, t'es même pas séduisant ou simplement gentil, oui, mais t'as une grosse graine. Et on chante ensemble après une grosse graine, oui, vraiment une grosse graine. Et puis ça, Moi, je pourrais dire que ça j'ai m'a pas fait fait. peur, ça. Ça j'ai- m'a pas fait peur, ça. Non, ben non, mais je t'ai trouvé game. Mais t'avais fait ben des choses en humour avant. c'est ça. T'avais chanté avec François Léveillé à Juste pour rire. Tu sais, Exactement. ou à Comédien. En tout cas, t'avais fait des choses déjà assez niaiseuses. Puis, non, mais des choses qui étaient voulues, Merci. niaiseuses. Ouais, là. Je parle pas de ces albums. Là. C'était important. Non, mais je me permettrais pas. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, il n'y avait pas de problème, même si j'avais été la 20e. Moi, une bonne toune, c'est une bonne toune, là. Mais le pire, c'est que je pense quand même que c'est une vraie bonne tune. C'est une vraie bonne Elle, toune. ouais, elle est vraiment Si bonne. c'était pas qu'elle parle de graines, ça aurait joué à la La, radio. oui, la ça. mélodie est bonne. Il y a assez de tunes mauvaises à la radio Ouais, tout le elle pourrait- temps qui jouent. Mais cet album-là, d'ailleurs, est très drôle. là. Ouais, ben, c'est un album C'est de drôle, chansons en niaiseuses. esti que Je c'est drôle. me suis beaucoup amusé. Oui, mais pour vrai, la musique est bonne. La musique est bonne. Ben, c'est parce que moi, je m'étais dit, en humour, souvent, une joke, c'est bon une fois, 2 fois maximum. Ouais. Mais tu réécoutes pas un show d'humour Non. tous les jours. Tu connais le punch. C'est ça, tu connais le punch, c'est plus drôle. Alors qu'une chanson, même si tu ris plus parce que tu connais la joke, tu peux quand même hocher de la tête, taper du pied, tu peux chanter le refrain, tu peux dire le groove est bon dans la tune. Fait que je voulais que l'album sonne bien. Puis pour vrai, je pense que cet album-là sonnait vraiment très, Très bien. bon, très bon. Mais tu sais, François Pérusse l'a fait, là, le snack bar, Ouais. chez Raymond, puis tout, c'est toutes des affaires qui restent après. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Vraiment, mais parlons-en de LOL. De LOL, oui, tu veux qu'on Moi, je veux des potins de coulisses de LOL. Aïe. Ça dure-tu 6 heures ou ça dure 12 heures? Ça dure plus que 6 heures parce qu'il y a des moments où on coupe, on refait des touch-ups de maquillage, ou ben donc, des fois, ils viennent nous faire un avertissement dans une pause pour nous dire « Bon, là, on a pas mal fait le tour des jokes de pénis. » Alors, Vous vous si êtes fait jamais- avertir? si jamais ça vous tente de parler d'autre chose, gênez-vous pas. Ou des fois, c'était pour nous avertir. Là, on va être plus sévère parce que, tu sais, ils ont fait l'erreur la première année de prendre tout du monde d'impro. Fait qu'on est habitués, C'est nous vrai. autres, le monde d'impro, à pas rire, tu sais. Parce que c'est ça, la job d'un improvisateur, c'est de faire des niaiseries. Les autres ne savent pas qu'est-ce que tu vas faire, puis il faut pas que l'autre rie. Puis... Fait qu'on était comme habitués. Fait que là, en tout cas, ils ont été plus sévères un peu à cause de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté LOL ici par applaudissement? Ouais. Ouais. Vous connaissez Ah, LOL? mon Dieu Seigneur. La première saison, là, j'ai failli fendre en deux. Écoute, Moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, ça serait 3 secondes. il y a des moments où j'ai trouvé ça tough de pas rire, moi. Mais ça paraît, Il y a ça des paraît moments- que vous vous retenez. Ben, mais- puis oui, puis c'est ça. Puis si ça paraît que tu te retiens, mais il faut pas que tu ailles. Fallait même pas qu'on aille un petit début de sourire, tu comprends? Fait que, moi, le truc que je me donnais, c'est que je pensais à mes. C'est-tu les zygomatiques, ça, ici, là, les muscles, que je me mettais de même. Pour me rappeler, faut pas sourire. Parce que souvent, les gens qui pognent un carton jaune dans l'émission, c'est des gens qui se sont fait rire eux-mêmes. Ah ouais? Oh mon Tu sais, Dieu. ou, Oui. ou tu te fais rire toi-même, ou ben donc,
tu fais l'erreur de jouer au badminton avec quelqu'un, puis là, tu manques ton coup, puis là, tu fais « Hey! Oh, fuck! » Puis là, tu viens de réaliser que tu as décroché puis que tu as souri. Fait que c'est assez tough. Mais à la fin, je vous le dis, là, tout le monde était cœuré d'être là. Ben, nous autres, on Écoute, était cœurés à la 6 fin de heures. regarder. À la fin, c'est tough, regarder. À la fin, on dirait qu'il se passe plus rien. Ouais. Puis là, c'est juste, là, à un moment donné. Puis pense vous autres, qu'avec- c'est arrivé, là. ça a Avec fait un Richardson, on moment. avait eu une pas pire finale. Ben oui, Mais à la fin, j'étais tellement brûlé c'est long. qu'il n'y a rien qui m'aurait fait rire. Ça paraissait qu'il était. Moi, je le voyais, là, j'ai dit, il rira jamais. Puis Richardson non plus. Richardson, mais Mais à banane, là, excuse-moi, là. Banane. Je sais pas. Patate. C'est pas Patate. banane. Ben, au début, peut-être qu'il a fait banane, mais C'est au banane. début, c'était patate. Il a fait patate. OK, en tout Ah, ben, il a peut-être fait les deux, je sais pas si ça se peut. Mais Christy, là, je sais pas comment c'était fait. Mais tu vois, au moment, à la finale, à la fin, complètement, on était juste nous deux. Puis là, on faisait des niaiseries, des impros, des imitations, des jokes de une fois c'était un gars, comprends-tu? Puis à la fin, je pense dans les 30 dernières secondes, je me rappelle pas pourquoi, mais on avait des raisins. Et là, je prends un raisin, je le serre entre mes dents, puis là, je m'approche de lui comme ça. Et là, il s'approche et il vient croquer le raisin dans ma bouche. Il restait genre 10 secondes et j'ai failli partir à rire. Imagine-toi. Pendant un instant, j'ai fait ça a été vraiment pénible. Mais vous avez été les premiers à lancer ça, là. Oui, puis moi, je m'en veux parce que il y a des. Je suis arrivé en me disant je vais improviser sur place, tu sais, mais les éditions suivantes. J'ai vu tout le monde arriver avec des costumes, Ben ouais. puis des accessoires, puis ils se préparaient des mauvais coups. Puis là, j'ai fait Caroline, j'aurais dû faire ça. Puis j'avais une idée de mauvais coup que j'ai pas faite parce que je m'étais dit peut-être ça va mal passer. Je vais vous le dire, j'avais trouvé une photo sur Internet que j'ai fait imprimer. Je l'avais mis dans un cadre. C'est une vieille photo des années, je sais pas, 60, 40. Une photo en noir et blanc, un vieux monsieur, mais tout nu et shafté de même. Puis là, je m'étais dit, je vais traîner le cadre avec moi. Puis je vais dire au monde, moi, pour m'aider à pas rire, j'ai amené une photo de mon père qui est mort. Puis, pour m'aider à pas rire, je regarde la photo de mon père. Puis là, j'aurais montré la photo. Ouais, mais c'était à l'époque où... Ce qui a fait que je l'ai pas fait, c'est que je me suis dit, c'était pas mal dans l'époque où les dick pics, le MeToo. Puis là, je me suis dit, je vais-tu me faire dire, j'ai montré des photos de pénis non sollicités. Même si c'est pas le mien, c'était un pénis pareil. Fait que là, j'ai fait... Puis après ça, j'ai fait, j'aurais pu la montrer juste à Arnaud Soli ou... Exactement. Hein? J'aurais pu faire ça. Ben, en tout cas, moi, la joke me faisait beaucoup rire. Tu sais, Mon père, voilà, puis ça me faisait rire. Patrice Lécuyer l'a fait, le shafté, là. Hey, les jokes de pénis, là. Le shafté, là. Tu l'as-tu vu? Ben oui, j'ai vu. Ouais. Là, C'était t'es dur, tout regardé c'était les dur de pas éditions, le voir. Ouais, j'ai tout regardé ça, moi. J'ai tout regardé ça. Ben oui. Mais quand même, ben, là, qu'on dira n'importe quoi. Une bonne joke de pénis, là. Ça va... Toute ma vie, moi, ça va me faire rire. Toute ma vie. Une bonne joke de pète, une Oui, bonne moi, joke j'allais de dire pète. pénis. Ben oui. Hein? Pourquoi, Bien placé, un pète bien placé. pourquoi snobber ça? Ben, on a tous en commun, les humains. Des pénis? T'as Des un pètes. pénis aussi? Des pètes. Ah, des pètes, OK. Mais parlant de pète, tu as animé beaucoup de galas juste pour rire. C'est ça, c'est le lien avec pète. Oui, c'est ça. Drôle. Parlant humour, de pète, t'as animé des galas gala. juste pour rire. C'est ça le lien. Mais c'est parce que même tu as battu un record, non? Tu n'es pas celui qui a le plus... Écoute, Ouais. Je bats mon record depuis la 8e année, je pense. C'est parce que j'ai le record du plus grand nombre de galas animés, mais galas animés de suite en plus. C'était Oui. Là, cet Non, c'est fou. été, ça va faire mon 23e gala de suite que j'anime. Ah, puis c'est du stock animé un gala. Ouais, quand même. C'est du nouveau stock juste pour le gala. Ben, j'ai essayé de faire un calcul rapide. Je ne suis pas arrivé à un chiffre parce que ça aurait été compliqué et ça ne me tente pas de faire ces maths-là, mais un gala que tu animes, là, c'est 4 numéros minimum. Puis, Comédia, c'est deux émissions de télé. Hein? On fait deux shows de télé le même soir. Fait que c'est 2 numéros d'ouverture, 2 numéros de fermeture. Puis après ça, ben, tu as des duos, des fois, tu as des numéros de groupe. Puis j'ai fait, depuis 23 ans, j'ai animé ça, 23 ans. Donc, j'ai fait des fois 4, des fois 5 numéros dans un gala.
Ce qui fait qu'au total, j'ai dû faire une centaine de numéros à Juste pour rire depuis comme animateur, sans compter les fois où je suis monté sur scène comme invité dans un autre gala. Parce que des fois, ils disaient on manque de noms dans notre gala. Laurent, viendrais-tu faire un numéro? fait que oui, c'est ça. Écoute, j'ai pas fait le calcul, Moi, mais j'ai fait un de j'ai tes écrit une galas. couple de one-man show là, que j'ai Puis comme c'est ça. plate parce que c'est des numéros que tu refais pas après en animation. Fait que Ouais. c'est des once and Mais à that's cette heure, it. j'assume des fois. Tu vois, mettons, dans mon show, mon show Déplaire, j'avais un numéro sur la mort. Puis j'avais fait un gala sur le thème de la mort aussi. Puis je m'étais dit, hey, j'ai des bonnes jokes là-dedans que je pourrais récupérer. Puis j'ai assumé de prendre des numéros que j'avais faits à Juste pour rire. Pourquoi pas? Pour les mettre dans mon one-man show. Mais je fais pas l'inverse. J'essaye le moins possible de prendre des gags de mes shows pour les mettre dans des galas parce que dans un gala, je pense que les gens doivent voir un numéro que tu as écrit pour l'occasion, vraiment. Puis on te paye aussi un peu pour ça, tu sais. On veut pas que tu nous fasses le meilleur numéro de ton show, là. Viens, ponds un numéro pour le monde, pour l'occasion. Puis après, il m'appartient, ce numéro-là. Je ferai bien ce que je veux avec, là, mais c'est des numéros originaux que je présente. Mais toi, quand tu as fait les premiers Juste pour rire, c'est quand ton premier Juste pour rire? Il y a 23 ans, fais le calcul. Moi, je suis pas bon Non, là-dedans. non, pas ton premier animation, ton premier gala. Invité, je pense, c'était en 97, je pense. OK, tout de suite en sortant de l'école. Moi, je suis sorti de l'école en 95. J'ai pas fait de gala cette année-là. Je pense que j'en ai pas fait en 96. Je pense que c'est vraiment... Il me semble que c'était en 97. Mais Étais-tu nerveux? Parce que dans ce temps-là, Oui, Juste oui. pour rire, c'était le bout de la merde. Ben, moi, mon gala, le gala que j'ai fait, le premier, j'étais présenté par Yvon Deschamps. Ah, Qui était puis en plus, T'imagines? à la fin du gala, quand on est tous sur scène puis qu'on dit salut au monde avec la musique de Fiori qui joue, Yvon Deschamps disait aux gens merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir assisté à mon dernier gala Juste pour rire. Bonne soirée tout le monde. Puis là, j'ai fait c'était son dernier gala qu'il animait. Si j'avais été un soir plus tard, je n'aurais pas croisé mon idole. C'était pas son dernier. Le dernier qu'il animait, il est revenu plus tard comme invité, mais il y a des années où il animait 4, 5 galas. Il animait tous les galas, lui, quand il était là. Oui, Puis quand il a animé, l'année où j'ai fait mon premier gala, il y avait 5 animateurs différents. Il y avait Lise Dion, il y avait François Morancy, il y avait Yvon, évidemment. Et Yvon, en remerciant les gens, il a dit « C'était mon dernier gala Juste pour rire ». Fait que moi, dans ma tête, ça a fait « Hey, je l'aurais manqué. » Une journée plus tard, puis je manquais mon idole. C'était la première fois que je le rencontrais, puis que je parlais, puis que j'avais une photo avec lui. Hey, là, c'était- tu sais, ouais, non, écoute, rencontrer Yvon Deschamps pour un humoriste de ma génération, Ouais. ça n'a pas de prix, là, tu sais. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je le croise. On fait des événements caritatifs pour sa fondation. Puis il est toujours bien fin, puis bien reconnaissant. Mais à chaque fois, j'ai dit, tu sais, Yvon, je viens pas ici pour ta cause, hein. Je viens ici parce que je veux être avec mon idole pendant une soirée de temps. Tu sais, il faisait son tournoi de golf, puis il y avait l'Omnium Yvon Deschamps. Puis après que les gens aient joué, on mangeait, il y avait un souper, puis il y avait un spectacle, il y avait des prix qui étaient remis. Et à chaque année, j'allais, puis on était une couple d'humoristes d'ailleurs, à monter sur scène, à faire des numéros. Puis moi, chaque année, j'en profitais pour roder mon numéro de gala que j'animais Bien sûr. quelques jours plus tard. Fait que, puis à un moment donné, j'ai dit « Hey Yvon, moi, je viens pas ici pour être fin. Je viens ici pour souper avec mon idole une fois par année. » C'est très, très égoïste, mon C'est enfant. très bon. Mais dis donc, comment tu t'es ramassé en humour, toi, en 95? T'étais comment à l'école? T'étais-tu drôle? J'étais drôle à l'école. J'étais un petit gars qui cherchait de l'attention en faisant rire. Ouais. Mais avant de savoir que ça existait de faire ça dans la vie, Ouais. là, j'étais le petit gars qui faisait rire les adultes. À 2, 3, 4 ans, j'ai compris vite que Le j'étais... charme. Bien, je l'aurais pas phrasé dans ma tête comme ça, mais je pense que j'étais conscient que j'étais un petit gars cute, drôle. Tu sais, l'enfant qui dit des phrases qui fait rire les grandes personnes. Puis là, tu sais, les adultes notent ces phrases-là. Puis le soir, ils disent hey, « Tu sais pas ce que Laurent a dit à matin? Ah, c'était drôle. » Tu sais, ce genre de phrases-là. Moi, j'en disais, puis je faisais rire le monde. Puis je pense que j'ai vite vu le pouvoir de faire rire. Moi, je suis arrivé d'une famille où le monde s'engueulait beaucoup. Mes 2 grands frères avant moi saillissaient. C'était le chien et chat, l'eau, le feu, tout ce que tu veux. Puis j'ai l'impression que moi, j'ai trouvé ma place en étant drôle. En étant j'étais le petit gars fin aussi. Je faisais rire, mais j'étais pas méchant, j'étais pas baveux. Rien de ça. Moi, mon but, c'était que tout le monde m'aime. Fait que, tu sais, j'avais trouvé une façon de me faire aimer de tout le monde. C'était de faire rire.
Moi, je passais à travers mon primaire, mon secondaire, sans jamais subir d'intimidation, parce que tu t'intimides pas le gars qui t'a fait rire. Non, Parce c'est que le vrai. gars qui te fait rire, il est cool. Puis le tout à gars qui fait. est cool, tu vas pas le tasser d'un casier pour y voler son lunch. Il s'entend avec tout le monde. Les Ouais. punks, les rocks, tout le monde. Oui, c'est ça. Ce qui fait que moi, j'ai passé à travers mon secondaire de façon un peu inconsciente. Moi, ça a été comme un walk in the park. Là. Ça a été facile, le secondaire. J'étais heureux, populaire. Je pognais avec les filles. J'étais trop niaiseux pour en profiter, mais j'étais populaire. Mais Puis, t'avais une grosse graine. Oui, mais tu sais, ça... Mais tu ça bandes fait nous. peur. Ça fait peur au Si on mixe secondaire. les chansons, ça peut donner bien des affaires. Effectivement. Mais moi, je passais à travers mon secondaire en voyant pas la misère des autres. Puis je me suis un peu haï pour ça plus tard. Parce que je me disais, hey, j'ai pas vu, moi, des gens qui souffraient, des gens qui se faisaient écœurer. Mais là, tu des donnes gens la qui se pression faisaient- pour 15-16 ans. Là. Ouais, non, t'as raison, je comprends, mais c'est avec le recul, avec mon regard d'adulte, je me dis, hey, moi, là, je passais à travers mon secondaire comme si c'était la plus belle période de ma vie, alors qu'il y a plein de gens pour qui c'est la pire période de leur vie. Ouais. Et ça, là, c'est ta signature. Tu parles, puis je trouve que tes shows d'humour, tu es toujours en train, tu as beaucoup d'empathie puis de compréhension. J'essaie. Puis dans ton humour, il y a toujours quelque chose de politique, de sociologique. Tu parles, là, puis c'est tellement toi. Ben, Complètement. j'essaie de ne pas faire de l'humour. Comment dire? J'essaie de dire quelque chose sans faire la morale au monde. Ouais. Tu vois, mettons, dans le show que je faisais là, Crocodile Distrait, j'avais un bit où je parlais des générations, tu sais. Puis je frappais sur tout le monde, mais j'avais aussi de l'empathie pour tout le monde. Tu sais, je parlais des jeunes puis des vieux. Puis le bit commence où je parle des vieux. Ah, les vieux, je ne dois pas écœurer, vous autres, d'entendre les vieux qui chiolent tout le temps, puis ils chiolent contre les jeunes. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ça prend tout le temps des selfies, c'est du narcissisme. Puis je dis, hey, si t'avais eu un iPhone 16 à Woodstock, aujourd'hui encore, on n'aurait pas fini de scroller toutes tes hosties de photos de poêle. Puis, fait que, tu sais, puis, mais... Des photos de poêle. Puis tout de suite après, je disais, ah, puis les jeunes aussi, j'étais écœuré. c'est ça. Vous n'êtes pas écœurés d'entendre les jeunes qui chiolent tout le temps, puis ils chiolent contre qui? Contre les vieux. Ah, puis là, les jeunes qui traitent les vieux de cons, puis les vieux qui trouvent que les jeunes sont caves, puis tu vas me dire, c'est normal parce que les vieux sont ben trop cons pour se rappeler qu'ils ont déjà été caves, puis les jeunes sont ben trop caves pour comprendre qu'un jour, ils vont être cons. Puis quand ils vont être cons, il va y avoir des nouveaux caves. Fait que, tu sais, j'aime charger sur tout le monde. Ça s'appelle de l'humour intelligent. Ben, c'est que j'aime ça prendre la défense des jeunes quand je veux bâcher les vieux. Mais aussitôt que je veux bâcher les jeunes, je défends les vieux. Tu sais, je parle des boomers, je parle de mon père. Puis ça, c'est une vraie anecdote dans mon show. Puis c'est peut-être mon bout préféré dans le show. C'est parce que je raconte que faut pas généraliser, tu sais. T'es plus évolué que ton grand-père, mais c'est juste normal, Chris. T'es supposé être plus évolué que ton grand-père. T'as pas de mérite. C'est ça qui est supposé d'arriver. Puis là, je parle de mon père, qui était un boomer. Puis c'est une vraie anecdote. Moi, mon père, quand j'étais petit, il avait déjà dit à ma mère, on était 4 gars chez nous. Puis, 4 gars. Ben, c'est parce que j'ai une sœur aussi, mais on était 4 gars. Mon père avait déjà dit à ma mère que si un de ces gars était gay, il crisserait dehors. Puis il n'y avait pas de gay, évidemment, à l'époque. C'était tapette. Moi, il n'y aura pas de tapette dans ma maison, tu sais. Puis quand j'ai un de mes frères qui a fait son coming out, puis je raconte ça dans mon show, puis quand mon père a su qu'il y avait un fils gay, la chose qu'il a faite, il a sauté dans son char, il est monté à Montréal, il est allé sonner chez mon frère pour lui dire « Tu peux venir à la maison quand tu veux. T'es bienvenu n'importe quand. » Tu sais, fait que je trouvais que c'était important. Ouais, ben ouais. Fait que c'est ça, j'essaie de varger sur tout le monde, mais de finir en étant fin avec tout le monde, puis je finissais en vargeant sur ma génération, qui est la génération X, pour dire qu'on est toute une gang de chialeux qui met ses échecs sur le dos des boomers, puis bon. Effectivement. mais tu sais, c'est ça. C'est ton talent fait que ça fait 23 années que tu animes le gala. Mais justement, je me demande, parce qu'on aime ça avoir des anecdotes, est-ce que c'est déjà arrivé dans ces 23 années-là que tu as dû sauver quelqu'un est malade, quelqu'un ne rentre pas sa scène, quelqu'un oublie son numéro, puis toi, il faut que tu patches. Parce que c'est souvent sur l'épaule des animateurs que retombe le show. Ouais. Fait qu'il faut que tu sauves le show quand il y a quelqu'un
Tu sais, comme moi, quand j'ai animé la fête nationale, c'est Plaine d'Abraham. Quelqu'un est tombé La malade. veille, Marjo rentre à l'hôpital. Elle a comme une éruption qui tenait dans le dos. Puis le chanteur de Mes Aïeux, il vomit avant le show. Je suis comme, calice, là, non. Non, 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 Marjo, tu vas venir chanter. Puis toi, Mes Aïeux, tu vas venir chanter. Tu sais, c'est comme, c'est stressant. Mais là. excuse-moi, Mme Ouais, Damour, ouais. vous avez déjà fait une gaffe, vous aussi, là. Ouais. On se l'est déjà Ton- raconté. Ton micro, là. Ben oui, Bon. on la connaît. C'est quoi l'anecdote du micro? Ah! Ben moi, je vais te la raconter, mais vous le couperez au montage. Qu'est-ce que t'as parce que- fait Bon. avec le micro, France? OK, mais c'est parce qu'ils l'ont entendu, vous l'avez entendu. Moi, Ben, je vais vas-y, la vite, 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 raconter. Alors, ben c'est juste que c'est encore une fois les fêtes nationales sur les plaines d'Abraham devant 100 000 personnes. Et Ariane Moffat me présente, mais Anna en met, tu comprends? C'est celle qui a plus d'expérience. Elle connaît ça, c'est la reine. Mais moi, d'habitude, mon micro est toujours sur un pied parce que je joue de la guitare. Mais là, les shows à Saint-Jean, il y a 43 guitaristes, pas besoin de jouer de la guitare. Et là, je suis backstage, puis là, je fais « Tabarnak, la présentation, malade! » Ça part le beat d'animal, je fais « Ouais, mais il est où mon micro? » Il est où mon micro? J'ai pas mon micro. Et là, ça part, la toune. Chris, mon micro, je suis posée avoir un micro. Je cours en arrière de la scène comme une poule pas de tête. Si je vais voir qu'un de pirate. C'est il est où mon micro? Personne ne sait il est où mon micro. Et Ariane Moffat est en avant, puis elle fait à part la toune. Elle n'a pas le choix, c'est France Amour. Puis c'est elle qui part la toune. Puis moi, là, j'ai. À un moment donné, là, je Mais fais. c'est-tu tant ta faute? Parce que normalement... Oh oui, que il y a- c'est ma il y a faute. quelqu'un- Pas que j'en viens, OK. là. Parce que là, moi, je me dis, Chris, France, où c'est qui est ton micro? J'ai le cœur qui me débat, là, tu sais, j'entends rien, le public, l'animal, puis moi, je suis comme... Et pendant ce temps-là, Jean-François Blais, qui fait la mise en onde, il est dans l'espèce de room, là, puis il se... Tabarnak, est où? C'est le numéro, c'est son moment. Puis là, moi, je fais... Moi, les gens ne savent pas, mais on m'appelle le grand sac vert. Moi, je mange une poubelle. Fait que là, je me suis dit, les chips, où sont les chips? Et il y avait une espèce de table avec du catering qu'on appelle. Il y avait un sac de chips. Mon micro était dans le sac de chips. C'était des Dans chips. les chips. Il était dans les chips. Chips. Parce que c'est sûr que... Fait que là, quand j'ai pris mon micro, finalement, je suis embarquée sur la scène, la tourne était finie. Et Ariane m'a fait me regarder avec des flammes là, dans les yeux. Fait que tu vois, c'est pas pire gaffe. C'est pas pire gaffe. Le micro Elle a dans les patché, chips. c'est ça. Elle animait, elle a patché, elle a joué un animal à la place de moi. Fait, y a-tu une autre conne comme moi que t'as dû sauver? Dans un gala juste pour rire, je n'ai pas eu ce genre de conne. Parce que tu m'as pas invité. Non, les humoristes, on a des défauts, mais on est professionnels. Non, mais c'est plus des bugs techniques. Ah, ben Ah oui. Écoute, peut-être qu'il y en a qui l'ont entendu, mais en tout cas, écoute, l'été passé, j'animais un gala juste pour rire. Et c'était... je fais mon numéro d'ouverture qui va vraiment bien. Ça va vraiment bien. Puis là, tu sais, quand le public est hot, là, t'es content, puis là, tu présentes ton premier invité, puis tu dis, là, êtes-vous prêt à accueillir le premier invité de la soirée? Puis là, les gens, ouais, sont en feu. Là, la régisseur me dit, arrête, stop, Laurent, problème technique. Fait que là, je fais, oh, OK, on a un petit problème technique. Je vais voir c'est quoi qui se passe. Là, puis là, les gens rient, ils pensent que c'est prévu, que c'est un gag. Là. Et finalement, non. Fait que, elle a dit, viens-t'en, on va renvoyer l'animateur de foule. Parce qu'il y a des animateurs de foule. Puis là, j'ai fait, non, je vais rester, je vais jaser avec le monde. Fait que je commence à jaser avec le monde. Ça va bien, vous autres? Puis là, j'ai commencé à faire du stock de mon show, à improviser, avec des vieilles jokes à moi. Puis là, à un moment donné, après 5 minutes, je regarde en arrière, puis ça s'en vient, c'est-tu réglé? Le problème, la fille a dit, non, viens-t'en. Non, c'est bon. Puis là, je continue. Hey, j'ai fait genre 30 minutes. Le problème ne se réglait pas. Il y avait une boîte complète où on plug des fils. Ça avait sauté. Ben voyons. Fait que, ils m'ont dit, Laurent, on va envoyer le monde à l'entracte. Parce que, non, on va les envoyer en entracte tout de suite. Fait que là, je reviens sur scène, puis là, je dis au monde, bon, ça faisait 40 minutes, genre, que j'étais sur scène, que je faisais du stand-up. Puis moi, je faisais du stand-up en me disant, le public est chaud, là, c'est bon, il faut pas qu'il tombe, il faut pas que l'énergie descende. Fait que je continuais. Puis là, à un moment donné, ils ont fait, Laurent, arrête, esti, le problème ne sera pas réglé. Fait que là, les gens sont partis à l'entracte.
Puis moi, j'étais en maudit. J'ai fait, non, je peux pas laisser tomber les gens. Fait que je suis pendant l'entracte, je suis allé dans la salle. Je me suis assis sur le bord du stage, j'avais mon petit Perrier, je buvais mon Perrier, puis je jasais avec le monde. Puis là, comment ça va, vous? Oui, puis là, mais j'avais pas de micro, rien, là, j'étais juste dans la salle. Puis là, les gens venaient me voir. Puis là, j'ai commencé à prendre des photos avec les gens, puis toute l'entracte. Puis à un moment donné, pendant ce temps-là, ils rushaient comme des calices pour réparer la patente. Puis quand ils ont réparé la patente, là, ils ont fait, on est prêt, on peut repartir. Bon, il est où Laurent, là? Puis personne ne savait j'étais où. Il est où Laurent? Puis là, Laurent est pas là! Puis c'était la panique de même, là. Va voir dans sa loge! Va voir dans sa loge! Je suis allé voir! Il est pas là! Va voir dans les autres loges! Je suis allé voir! J'ai vu toutes les loges! Il est aux toilettes? J'ai été aux toilettes! Il est pas là! Ils vont voir ma blonde. Laurent, il est où, Laurent? Je ne sais pas! Il doit être dans sa loge! Il est pas là! Écoute, la panique totale. Moi, je suis assis sur le stage avec mon petit Perrier pendant ce temps-là. Puis, là, à un moment donné, les lumières s'éteignent. Là, je comprends que la partie, le show va reprendre. Je dis aux gens, bon, ben parfait, je m'en fous. J'arrive en coulisses. T'étais où? T'étais où? Fait que là, j'ai recommencé. On a repris le gala. Mais ce qu'on m'a dit, c'est, malheureusement, la boîte a sauté pendant ton numéro. Fait qu'il faudrait que tu refasses ton numéro du début. Non! Puis des jokes que tu viens d'entendre. Le monde est rimoué, madame. On a dit aux gens, soyez généreux de vos rires. On le sait que vous avez entendu les jokes, là, mais essayez de rire comme si vous les aviez pas entendus. Fait que moi, puis là, je refais mon numéro, mais tu sais, avec un feeling de marde, là, tu sais, parce que tu fais des jokes, le principe de l'humour, c'est de surprendre, hein? C'est la surprise, tu sais, l'humour. Puis là, tu sais que les gens connaissent les punchs, tu les as faites il y a 1 heure de ça, tu sais. Puis là, j'entends, les gens riaient, mais des fois, ça paraissait qu'ils se forçaient un peu. Puis même des fois, j'avais l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule. Parce qu'il y avait des rires dans le genre de « Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! » comme... Fait que ça a été la pire expérience de ma vie sur une scène. Mais à la fin du gala, on faisait un numéro de groupe. Puis le concept du numéro, c'était un genre... On l'avait appelé l'anti-numéro grandiose. C'est-à-dire que c'est un numéro qui se voulait grandiose, mais tout chie. Puis moi, je voulais pas de numéro grandiose, mais le metteur en scène m'avait imposé une chorale d'enfants, des danseuses, puis il y avait Jacques Rougeau qui venait faire une apparition. Ouais, puis moi, je dis, voyons, je veux pas de ça. Puis là, à un moment donné, il dit, ouais, tu vas faire de la peine à Guy Jodoin. Qu'est-ce que c'est Guy Jodoin? Puis là, j'entends, oui, puis là, le Guy Jodoin qui est dans le plafond. Fait que ça, c'était ça le concept du numéro. Puis là, le concept, c'est qu'à la fin du numéro, évidemment, Guy Jodoin n'était pas vraiment dans le plafond, mais il y avait un mannequin rembourré, habillé comme Guy Jodoin, qui devait tomber en bas du plafond à la fin du numéro. Puis là, ça faisait « Ah! » Puis le Guy Jodoin, en coulisses, faisait « Ah! » Puis là, ça tombait de main. Mais là, au moment où Guy Jodoin est supposé tomber, il tombe pas. Puis là, fait que là, on est comme « Qu'est-ce qu'on fait? » Puis moi, je ris sur scène, puis je suis avec Sylvain Larocque, puis je dis « Il est pas tombé! » Puis là, à un moment donné, il réessaye de le déclencher et le mannequin tombe. Mais il se pogne dans des fils de spotlight. Il pognait ici, avec un bras comme ça. Fait que là, t'es sur scène, puis en arrière de toi, il y a un pendu. Avec une chorale d'enfants. Je me disais, ça n'a aucun Saint-Ciboire de bon sens. Il y a une chorale d'enfants, des jeunes filles habillées en danseuses de ballet de jazz un peu. C'était, là... Écoute, je sais pas s'il n'y avait pas des gens d'exemplaires aussi. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Et cette année, pour mon animation, j'ai dit, je veux rien savoir de n'importe quoi qui demande des rigs, des effets spéciaux. Non, ça va être des sketchs. On va être assis, puis on va jaser. Ça va être ça. That's it, that's all. Mais il y a eu des années de gala où Normand Brathwaite, là, lui, il avait des plumes puis toutes sortes de styles. Lui, Oui. Mais normalement, c'est pas un stand-up. C'est pas un entertainer. C'est pas un humoriste. C'est un entertainer. C'est un entertainer. Fait que pour faire rire le monde, il fallait qu'il y ait d'autres choses. Des plumes dans le cul. Des plumes dans le cul. Il finissait avec un bongo qui cachait le bat. Oui. C'était toujours ça, mais en même temps, c'est ça que les gens... c'est ça à quoi les gens s'attendaient. Ah, ça Fait que si Normand n'avait pas fait ce genre de numéro-là, je pense que les gens auraient été déçus. Je sais pas, hein? C'est tous les numéros fuckés.
sauras jamais. Mais Moi, Ouais. un monsieur pendu avec des enfants, ça, je trouve ça très drôle. Ça me fait rire là. un Je trouve ça esti. très drôle, oui. c'est les numéros qui demandent le plus de temps de répétition dans la journée. Avec des enfants. Puis au bord de avec l'eau. des enfants, puis il faut que tu rentres, puis là, t'as Jacques Rougeau qui rentre, puis le concept, c'était que, je me rappelle pas pourquoi, mais tu sais, genre, je disais, tant qu'à ça, tu vas m'amener un lutteur, tu sais, je dis n'importe quoi, puis là, Jacques Rougeau, il rentrait, puis il me disait, j'ai été champion du monde, moi! Tu sais, mais pour que tout ça soit concorde, que tout ça soit coordonné, ça prend toute la journée pour répéter, puis tu le fais le soir, puis des fois, ça marche moyen, puis là, tu fais, calisse, on a pris tellement de temps pour un numéro qui marche pas tant Ah non oui. plus. Puis là, c'est pas que le show marchait pas, c'est que tout chiait. Puis à la fin, j'ai fait, hey, pour vrai, c'était plus drôle de même que si le numéro avait réussi. Hey, Chris, comme moi, il je faut. comprends. Colère. Ah, écoute, moi, je me pouvais plus. Puis j'avais une Sylvain Larocque déguisé en drag queen en plus. Tu sais, là. Ah, non, non. Non, c'était vraiment quelque chose. Il rentrait en drag queen. Qu'est-ce que tu fais là en drag queen? Puis il dit, ben, c'était à la mode, les drag queens, fait que pourquoi pas, tu sais. Puis ça n'a aucun bon sens. Ben, tu vois, t'as fait une Ariane Moffat de toi, là, tu sais, avec le... Hey, on se démerde, hein? Qu'est-ce que tu Ben veux quand oui. t'es professionnel? Non, mais tu sais, moi, ce qui est le plus drôle, c'est que moi, j'étais sur scène, puis je me disais juste, ça va finir à un moment donné. Là, je parle du stand-up du début, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais après 20-30 minutes, dans ma tête, je me disais, il faut juste que les gens partent d'ici en se disant, hey, c'était une soirée unique. C'est niaiseux, mais moi, il y a des gens qui m'ont écrit après, puis qui m'ont dit, hey, j'ai assisté à ça. J'étais content d'assister à ça. C'est quelque chose que personne d'autre a vu, à part les personnes dans la salle ce soir-là, tu sais, parce que c'est pas télédiffusé. Ils vont pas montrer à la TV que j'ai été obligé de refaire mon numéro, puis by the way, on va vous demander de vous forcer pour rire. Puis... Ah, mais en même temps, c'est pour vrai, c'est les expériences de show les plus pénibles qui font les plus belles anecdotes. Ah, ben là, oui. Pas vrai, ben vous autres, Ah, vous, ben, que vous, calique, vous parlez beaucoup d'anecdotes de tournée, puis tu sais, on raconte pas les fois où tout va bien. Ben non, c'est plat. Ce qui est drôle, c'est de raconter la fois qu'un gars, ça poudre, m'a lancé un CD sur scène parce C'est qu'il vrai? il voulait que j'écoute son band. C'est vrai? Oui. J'étais à Sept-Îles, puis il y a un gars, déjà avant le show, tu le voyais, il y a comme des escaliers de chaque côté de la scène, avec une petite rampe, là, tu sais, pour monter sur le stage. Puis lui, il était comme à côté sur la rampe, avant le show, debout, dans l'escalier, tu sais. Puis là, j'ai fait... je le voyais de la coulisse, puis je fais, lui, je le truste pas. c'ti. Lui, il va se passer quelque chose. Puis, à un moment donné, pendant le show, il y a quelqu'un qui m'a lancé un objet. Mais moi, j'ai pas vu c'était quoi, tu sais. T'as des spotlights d'en face, puis t'es en train de faire un show. Puis là, je vois que c'est un CD à terre. Puis là, je ramasse le CD, puis là, je regarde, puis j'ai fait... je dis, bon, ben, je vais écouter ça dans mon char quand je vais revenir. Tu sais, j'ai improvisé, mais tu sais, je vais écouter ça dans mon char. Puis là, j'avais un petit meuble sur scène. Je l'ai mis dans mon petit meuble. Mais je pense que le gars, il a pas vu que j'avais vu son CD. Il est monté sur scène, il est passé Ben par les voyons coulisses. donc. Il a traversé la scène en courant pendant mon show. Pendant que je parlais, puis là, j'ai fait... Y a-tu quelqu'un qui a passé en arrière de moi? Puis là, les gens disaient, ouais. Et il s'est fait sortir par la sécurité. Puis, c'est ça. Ça, c'est un bar. Non, c'était à la salle de spectacle À Sept-Îles? À Sept-Îles. OK, c'est une salle de spectacle. C'est une vraie salle, la salle de spectacle. Et j'ai écouté le CD du gars. Puis? C'était bon. C'est quoi son nom? Ah, je me rappelle pas. Ça aurait été écœurant que C'est pas un- tu Non, c'est pas un calles, artiste, c'est pas un artiste connu. Mais c'était un groupe de là-bas qui ça sonnait très, très bien. Puis j'ai fait... Ça s'appelle les Cowboys fringants. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je me disais, pourquoi il m'a pas juste amené son CD après le show? Tu sais, je rencontre les gens après le show. Il aurait pu juste me dire, hey, j'aimerais ça que tu écoutes ça dans ton Mais char. non, en il te le retournant chez garoche vous. d'en face. Il me le garoche. Mais ça a l'air qu'il était peut-être dans un état second. Oui. Ben oui, clairement. Ce qui peut arriver des fois à l'occasion. Je sais pas. Ben oui. Ben oui, Puis ben tu vous le avez, sais, ben tu oui, le vous avez sais. des hecklers là, qu'on appelle là, les gens qui essayent de vous crier des gens qui jokes. participent un peu trop, ouais. Ben, nous autres, tu sais, mettons, moi, je me rappelle surtout au début de ma carrière, là, tu chantes, tu joues de la guitare, tu chantes, t'es dedans, là. Puis t'as quelqu'un qui te poigne la jambe, là, puis là, tu signes un autographe pendant que tu chantes. Oui, pendant que tu chantes, mais là, c'est comme... Parce que je suis occupée, je travaille. Si je te signe un autographe, tout arrête, là. Ils comprennent pas ça, là. Tu sais, c'est comme... Voyons! Ben oui. C'est moi, mon je me public. Hey, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, en fin de semaine, pendant mon animation, j'ai animé un corpo en fin de semaine. Ça a Ouais. duré toute la journée. Puis, il y avait des conférenciers, dont une femme et un homme qui faisaient une conférence. Puis après leur conférence, il y a un timer, là. Puis, tu sais, il fallait qu'ils finissent. Puis, ça, puis moi, il fallait que je... Puis,
Je fais comme, mais c'était, mettons, je dis Sylvie et Marcel. Puis là, ils sont restés là. Il voulait pas partir. Ils restaient là, j'étais là. Sylvie et Marcel! Fait que là, ils étaient là, j'étais là. Fait que là, peut-être qu'il fallait que je leur donne un bec. Là. Je fais, c'était le fun! Sylvie et Marcel! Ils partaient pas. Chris, c'est la première fois que je vois ça, je fais. Fait que hey, c'était le fun, en tout cas. Hey, bravo. On aimait ça. Hein, ouais, écoute, on se voit en haut. Ils sont restés là. Pourquoi? Puis elle était comme un bubblehead. Là, écoute, je la vois encore, elle était de même. Là, puis, écoute, je capotais dans ma tête. Je fais, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est jamais arrivé dans ma vie là, que quelqu'un ne s'en va pas. Puis là, les deux, ils se prenaient, puis c'était un couple. Puis là, j'étais là, en tout cas, c'était le fun. Puis écoute, je pense que je l'ai dit 7 fois. Là. Marcel! Marcel! Là, à un moment donné, j'ai regardé, je me souviens, là, je les ai regardés, j'ai regardé les yeux, puis je regardais le timer. J'étais là, en voulant dire, c'est 0, faut que tu t'en ailles, tu sais. Finalement, j'ai dit, y a-tu quelque chose que vous voulez dire? Puis elle a dit, oui, je voulais vous dire que. Puis là, elle a parti pendant 15 minutes sur une affaire de code QR. Là, je voyais le monde courir qui disait, ça se peut pas, elle peut pas. Puis là, je savais pas. Fait, ça t'est arrivé? J'ai une anecdote de. En fait, c'est pas la mienne, c'est une anecdote de Natacha Saint-Pierre qui m'a raconté ça. Elle est à Paris. Je pense qu'elle est à l'Olympia. Puis ils finissent le show, puis dans ce temps-là, elle avait un gérant que je nommerai pas. OK? Pas me faire poursuivre. Fait qu'elle a l'oreillette, puis le gérant, il parle dans l'oreille. Puis là, il dit... Pendant qu'elle chante? Pendant que... Je sais pas, mais elle a une oreillette. À la fin, le band est tout là, ils prennent les applaudissements, puis là, prenez les applaudissements, braille un peu. OK, c'est beau. La révérence, OK. Pleure un peu encore. Thank you. Oh, Et là, à un moment donné, il dit... Natacha, reste là, le reste du Ben, vous n'êtes pas les Beatles, décollissez. Mais ça, tout le monde entendait? Oui! Fait que là, le Ben, il débarque, qu'est-ce que c'est? Attends, puis elle reste là. Puis Natacha, reste. Pleure un peu. Pleure un peu. OK, c'est beau. Attends, le monde l'entendait? Non! OK. Dans son oreille, voyons. Dans l'oreillette. Hey, t'imagines-tu, la salle entend ça? Non, mais je pensais qu'elle l'avait dans l'oreillette, mais que lui, mettons, il était dans un micro qui savait. Non, il y a un gérant, il est backstage. Puis là, il fait OK, les musiciens, vous n'êtes pas les Beatles, décollissez. Natacha, tu restes là. Braille un peu. Ça OK, n'a tu peux pas t'en de bon aller. sens. Ah oui, j'en reviens pas. Si le monde avait entendu. Ça aurait fait... Ça aurait été écœurant. c'est comme l'anecdote de Rachid Badouri, mais ça, il le raconte dans son show. Fait que c'est pas un punch que je vends, là, mais tu sais, il avait pété une coche sur un show de TV qui animait, qui s'appelait Peut contenir des Rachides, puis il raconte ça dans son spectacle, il pétait une coche en arrière d'un coulisses parce que là, ça marchait pas, il fallait qu'il recommence, ça marchait pas, il recommençait, ça marchait pas, toujours des bugs techniques, puis là, il est en coulisses. Tu sais quoi, cette équipe de merde, là? Il y a personne de compétent, puis blablabla. Il y a juste moi qui est préparé, la petite soundman, blablabla, pas capable d'allumer mon micro, blablabla. Puis il y a quelqu'un qui rentre en panique, puis qui dit « Ton micro, Écoute, que Rachid ait le guts de raconter ça. Moi, j'ai salué ce courage-là parce que de raconter une anecdote où tu parais aussi mal, je trouve ça admirable. Pour vrai, c'est du courage. Je fais pas de sarcasme, là, c'est vrai. Je trouve qu'il faut être game en tabarouette. Non. Ben, s'il le fait, c'est parce qu'il s'est trouvé épais. S'il dit, il s'est trouvé épais. Mais, tu sais, on parlait des gens qui veulent pas partir. Souvent, les gens qui veulent pas partir, c'est des gens, des fois, c'est dans la vie, tu sais. C'est des gens qui sont pas habiles avec les codes sociaux, tu sais. Read the room. Ouais, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui dit, mettons, moi, là, les gens qui m'abordent, les gens pensent des fois que ça nous dérange. Pour vrai, moi, ça me dérange. Moi, là, les gens, toujours, les gens qui sont fins, n'importe quand, à l'épicerie, n'importe où. Mais la personne de toi me dit « Hey, salut, hey, j'aime ce que tu fais. Ah, merci beaucoup. Ben, bonne journée à toi. Ouais, hey, je t'avais vu à la télé, t'as fait telle affaire. Oui, hey, j'ai eu du fun quand j'ai fait ça, c'était vraiment cool. Fait que t'as aimé ça? Je dis, ouais. Puis là, il reste, tu sais, puis là, je fais ouais. T'es-tu un gros consommateur d'humour? Ah, ouais, moi, j'écoute beaucoup l'humour. J'écoutais aussi telle affaire. Puis, hey, tu sais, j'ai croisé Louis José Hood à tel endroit. Puis là, je dis, ah, ouais. OK. Puis, des fois, c'est de trouver une façon
gentil de dire Oui. à la personne, hey, je veux pas Ouais. être plate, il faut que j'y aille. Je suis attendu, mais tu sais, des fois, Ouais. on n'a pas toujours une vraie raison. Fait que des fois, tu fais, hey, je vais pas être plate, mais moi, il faut que j'y aille. Mais tu sais, la personne qui reste, là. Ou bien ceux qui veulent prendre une photo. Oh, peux-tu prendre une photo? Oui, puis voyons. Ben, ça, c'est classique. Ah, mais ça. Non, Ça ils ont sera pas jamais- long. Et où la photo? Elle est prête, là. Là, elle donne à Ah, sa, OK, à sa chum. j'ai une anecdote Ah, de photo. Moi, là, que les gens aient de la misère avec l'appareil photo, je comprends ça. Parce que souvent, c'est même pas la personne à qui appartient le C'est téléphone exactement. qui prend la photo. Tu sais, Exactement. Je te donne mon téléphone pour que tu me prennes en photo. Fait que Voilà. c'est normal que ça soit tough, mais... Quoi le code? Ouais, c'est ça. Oh, non, là, je me vois, là. Ah non! Tu sais, puis ce Ah, genre ça d'affaire-là. filme! C'est pas supposé Oui, de filmer. ah non, ça filme, là. Oh, là, c'est noir, là, ça vient de s'éteindre. Là, fait que là, tu sais, je suis dans un... J'ai des shows à Québec. Entre deux shows à Québec, je vais magasiner à Place Laurier, flâner, aller dans Renaud-Bré et compagnie, ces affaires-là. Puis là, il y a une madame dans un magasin qui m'arrête et dit « Hey, est-ce que je peux avoir une photo? » Je dis « Ben oui, certainement. » Elle dit « Tu dois me trouver fatigante, hein? » Je dis, ben non, il n'y a pas de problème. Fait que là, on veut prendre la photo, puis elle demande à son ami, hey, peux-tu prendre la photo? Là, la fille est un peu loin, elle s'en vient, puis elle dit, tu dois me trouver fatigante, hein? Puis là, elle donne la photo à son ami essaie de prendre la photo, puis ça marche pas, voyons comment ça marche. Là, elle va voir son ami pour lui montrer comment ça marche, puis là, elle dit, tu dois nous trouver fatigante, hein? Puis moi, je vous jure que tout le long, je fais, non, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis on finit par faire la photo, et genre, 1 an après, la fille m'écrit sur Messenger, genre, pour me dire « Hey, je sais pas si peut-être tu te rappelles de moi, on s'est vu à Place Laurier. Je suis une des vendeuses que tu trouvais fatigante. » Elle dit « J'ai mis ça sur le fait que tu avais peut-être une mauvaise journée. S'il te plaît, réponds-moi, ne me déçois pas à nouveau. » Voyons! Aïe, aïe! J'ai fait « Ah, qu'elle mange la marde. » J'ai vraiment... Parce que... Pas de bon sens! Hey, pour vrai, moi, je le sais, c'est quoi. Moi, quand j'étais jeune, j'allais voir des vedettes, puis je voulais me faire prendre en photo. J'ai des photos avec Rock et Belles Oreilles, Ding et Dong, Michel Rivard. J'ai des photos, puis pour moi, c'était des moments importants. Fait que je le sais, c'est quoi, une photo avec quelqu'un que t'aimes ou que tu vois à TV. Puis j'ai pas vu la photo, là, mais je suis sûr que j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce que je veux que les gens aient un beau sourire. À chaque fois que je prends une photo, je souris pour que les gens... ça soit un beau souvenir pour eux autres. T'es donc, Fait que il là, est super, Non, mais là, j'étais en Mais tabarnak. même quand c'est pas moi, ça m'est déjà arrivé dans un genre Mais la un fille, elle s'est téléthon. convaincue que je l'avais Oui, trouvée c'est fatigante. ça. Je sais, mais moi, ça m'est arrivé, la fille, c'est un gars, il court. Je peux-tu prendre une photo? Je le vois qui court de loin, il s'en vient, je sors de la place. Ben oui, avec plaisir. Puis là, je prends la photo, puis il dit « Merci, Lara Fabian. Ah. Puis là, j'ai fait... Fait plaisir. Fait plaisir. Mais ça, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a voulu faire son SMAT aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont heureux Je pense qu'il savait de dire « Ah vraiment ben, pas. c'est pas Jean-Michel Anctil quand il me voit, mettons, tu sais. » Fait que, tu sais, tu fais, mais là, le problème, c'est que tu ne sais pas s'il niaisait ou s'il était sérieux. Non, je pense qu'il était sérieux. Il savait pas Ouais. qui était Lara OK. Fabian puis qui était France d'amour. Mais vous avez le même style, pareil, c'est pareil. ça. C'est pareil. C'est pareil. Avant de continuer, je voulais juste dire aux gens, sur la table, il y a un code QR. Là. Préparez vos questions à Laurent si vous n'avez. Il marche pas? Il marche pas. Ça va bien. Une autre affaire technique qui me chie dans les mains quand Non, je suis là. En plus, aujourd'hui, puis on remercie la taverne, by the way, de nous recevoir pour le podcast. Puis il était énervé. On fait là, on Oui, veut que tout merci soit beaucoup. parfait pour Laurent. Oui, puis j'aimerais remercier Mario aussi, Mario Mario. Morneau, qui est à la caméra Production aussi. Météor, merci. Ben oui. Là, vous Merci. parlez comme si c'était Mario. fini. Non, mais fini? non, pas du tout. C'est parce que je voulais juste dire qu'il y avait des questions, puis là, ça a donné qu'on disait des merci pareil, mais non, Des c'est pas fois, on les fini. remercie au début, puis on oublie de les remercier au début. Mario, Ben, Marneau. ça, c'est toujours au début, puis je viens de m'apercevoir que parce que c'est du monde qui Et moi, nous je aide lui avec dis ça. merci à la taverne À la du Vieux-Chambly. Oui, Et voilà. parce qu'ils sont vraiment fins. Mais oui, c'est vrai qu'on a été super bien reçus. Oui, puis tu sais, je sais qu'ils sont super mal parce qu'on dit on veut que Laurent soit impressionné de notre travail. Fait que là, la musique chie dans ce temps-là, la TV chie, tout chie. Puis c'est dans ce temps-là que... Mais ça, c'est mon thème, ma thématique à moi, ça. Ah oui? Tout chie. Tout chie. Hey, toi, l'autre je jour, pense. on a fait un show ensemble. Là. Ton numéro sur l'empathie, là, j'en suis pas encore revenu. Pour vrai, à ce point-là, merci, t'es fine. Je pense que il est nouveau ou tu le cassais? C'était un numéro... J'avais testé des petits bouts, mais ce soir-là, c'est la première fois que je le faisais au complet. Ça n'a aucun sens. Je suis marquée de ce numéro-là. Ah, t'es fine, Parce merci. que toi, tu disais... toi, t'es baveux.
T'es un peu baveux dans ton humour. Puis moi, c'est... J'essaie d'être Toi, t'es un baveux gentil. T'as vraiment la bonne ligne parce que t'es baveux, mais t'es jamais méchant. Ouais. Puis moi l'humour baveux, c'est mon humour préféré dans la vie, là. Ah, mais l'empathie, là, ce numéro-là, c'est une écriture, c'est une intelligence. Ça a pas de bon... À quoi tu penses quand t'es... Voyons, Y a-tu quelque chose qui va ça pas? va-tu? Ah ouais, OK, c'est parce qu'on vous entend. Ah, mais c'est pas tout de suite les questions. Elle est OK, envoyée. parfait, on va y lire aller ça avec, tantôt. avec plaisir tantôt. Puis à quoi tu penses? Comment ça vient d'écrire des numéros intelligents de même puis drôles de même? Hey, je ne sais pas, sais-tu, des fois, ça vient... C'est tellement en brillant. J'ai l'impression que c'est en jasant souvent avec du monde que les idées viennent. Parce que moi, je me dis, si on jase d'un sujet X, puis que ça fait une demi-heure qu'on en parle, toi puis moi, si c'est assez intéressant pour qu'on se relance pendant une demi-heure sur ce sujet-là, ça veut dire que c'est un bon thème pour un numéro d'humour. Ah, bon flash. Moi, c'est un des critères. Tu sais, je pourrais-tu jaser de ça avec un chum pendant assez longtemps? As-tu un thème de prédilection qui revient, un lien, un fil conducteur à travers tout? C'est quoi? Tu as fait quoi? 5 one-man shows à peu près? Oui, j'ai fait 5 one-man shows. Je 5 travaille le one-man 6e shows. présentement. Wow. Y a des thèmes qui reviennent. Ben, le thème de la mort revient quand même à quelques occasions parce que mais c'est pas nécessairement des numéros sur la mort, mais tu sais, à un moment donné, je parle de mon père, puis mon père, ben, qu'est-ce que tu veux, comme il est mort, ben, quand je parle de lui, je fais référence à son décès, tu sais. Là, ma mère est décédée dans les dernières années, fait que là, je me dis, bon, ben, mon prochain show, je vais sûrement Ta parler mère de ma mère. Tu sais, Ta je mère vais- va y passer? Ma mère il passe un peu déjà dans mes ouais? shows. Oui. Ben, j'ai un gars dans mon numéro sur l'empathie. Je parle des leçons d'empathie. Parce C'est drôle, qu'il y a des cours d'empathie en Haut-Danemark, mais je dis au Québec, nous, on n'avait pas ça, nous autres, des cours d'empathie. On avait des leçons d'empathie, des fois. Tu sais, tu donnais une tape à ton frère ou à ta sœur, puis là, ta mère te disait « Aimerais-tu ça, toi, que quelqu'un te fasse la même chose? » Je dis « C'était une leçon d'empathie. » Moi, ma mère était plus directe. Moi, si je donnais une tape à mon frère, elle m'en crissait une, puis elle disait « Pis, aimes-tu ça? » Je dis, ma mère était moins dans la théorie. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ma mère passe par là dans mes shows, mais c'est fait quand même, j'ai envie de penser quand même que c'est fait avec beaucoup d'amour. Mais ce qui revient dans les derniers shows, tu vois, je te dirais mes 2 derniers shows, il y a un petit côté de « Hey, je veux plus me faire chier avec rien, fait que ceux qui sont pas contents, qui mangent la marde. » Il y a un petit côté un peu je m'en crisse à cette heure-là. Tu sais, quand j'ai commencé mon numéro sur l'empathie, c'est parti d'une idée que hey, moi, si tu me comptes tes problèmes de pantalon que tu as commandé sur Internet puis qui est arrivé puis qu'il manquait un bouton, je m'en suce le cul. Ça m'intéresse pas. J'ai 54 ans, j'ai des choses plus importantes à vivre. Il me reste pas longtemps à vivre, moi. Fait que Chris... tu sais, il y a un peu cette espèce d'énergie-là. Ah, c'est bon, là. De, tu sais, puis là, puis le thème de l'empathie est arrivé après ça parce que je me suis dit, ah, t'as peu. C'est un peu méchant de dire que je me crisse de tes pantalons, puis... Fait que je fais, hey, si ton amie te raconte qu'elle a commandé son pantalon, puis qu'il n'était pas de bonne couleur, puis qu'il manquait un bouton, puis là, t'es plein d'empathie, puis tu fais, Colin, j'espère que tu t'es fait rembourser, tu sais. Mais si ton enfant a le pied main-bouche, puis ton ami te parle de son pantalon, il manquait un bouton, puis il n'était pas de bonne couleur, ça me crisse à moi. Ton pantalon, t'as-tu donné des boutons dans la bouche, ses mains, puis dans le cul? Non, ben, ta gueule, tu sais. Fait que le thème, c'est que moi, je suis plein d'empathie, mais des fois, l'empathie, elle drop de même. Avec ta petite vieille, là, j'ai fendu en deux. Là, Oui, parce que je commande avec une anecdote qui n'est pas tout à fait complètement vraie, mais qui est un peu vraie pareil. Pour parce vous? que Ah oui? c'est déjà arrivé. Ben oui. Tu sais, t'attends à la caisse, puis il y a une petite madame qui veut payer avec sa carte, puis là, elle trouve pas sa carte, puis là, elle vide sa sacoche sur le comptoir, puis tout est là, puis t'attends, puis tu regardes l'heure, puis tu fais crise, non, fallait que je tombe sur la vieille pas vite un matin, puis, tu sais, puis évidemment, ça part que mon empathie, à ce moment-là, avait sacré le camp à l'autre bout de la planète. Puis qu'à la fin, que la pauvre madame qui s'excuse, puis là, toute mon empathie revient, puis je me sens mal d'avoir sacré dans ma tête. Tu sais, fait que l'empathie fait ça de même, puis je trouvais que c'était un bon thème, tu sais. C'est un bon thème, puis on se reconnaît vraiment là-dedans, là, tu sais. Oui, parce que je parle de l'empathie sélective aussi, à un moment donné. Tu sais, tu t'es fait cambrioler chez vous, j'ai de l'empathie, tu sais, mais si tu as fait un statut avant de partir pour dire hey, « je ne tiens plus en place, demain je pars à Punta Cana pour 2 semaines, maman vient arroser mes plantes mercredi, j'ai laissé un double de la clé à l'endroit habituel », tu sais. Fait que je dis là, à ce moment-là, mange la menthe, tu sais, j'ai pas d'empathie pour toi. Ben, c'est ce genre d'exercice-là qui est quand même un peu vrai.
Ben, ton enfant se brûle sur le exactement. poêle à bois, tu as de l'empathie comme tu n'en as jamais eu de ta vie. Mais quand ça fait 20 fois que tu lui dis non, touche pas, c'est chaud, non, hey, touche pas. Puis là, puis brûle-toi donc, câlisse. Puis. Fait que les gens se reconnaissent un peu, tu sais. C'est normal. T'as-tu fait beaucoup de bars, toi, dans le temps? Ah, ben oui, ben dans le Moi, temps, je t'ai il y avait- connu dans un bar, Hot Shot. Ben moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que des bars. Il n'y avait pas de comédie club. hein. Exact, c'était juste des bars. Puis il y avait genre 3 ou 4 soirées d'humour qui avaient de l'allure. T'en avais une grosse à Montréal qui était les lundis stand-up. T'avais les lundis. Saint-Lazare. Les lundis juste pour rire à Québec, là, au DAG. Ouais. Ça a été les lundis juste pour rire. Après ça, c'est devenu les lundis. Grand Rire Bleu, parce qu'il y a eu il y a eu le Grand Rire après ça. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une Chez soirée- Maurice. Chez Maurice, ça marchait bien. À un moment donné, une bonne soirée à Rivière-du-Loup, à un moment donné, une bonne soirée à Drummondville, tu sais. Mais, overall, tu faisais 6 places qui avaient de l'allure dans l'année, puis le reste du temps, c'était des bars qui essayaient de faire de l'humour, Ouais. avec des gars chauds, Et ou qu'on a des eu. gens qui savaient même pas qu'il y avait un show d'humour, des gens qui venaient et qui jouaient aux machines à vidéo Oui, poker, oui. des TV qui jouent la game de hockey, Ah. puis tu veux faire fermer la TV, ben tu es malade, toi, Chris, les gens viennent écouter la game, là, je fermerai pas la TV. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait... On a joué dans des solides conditions de marde. Ah, ça n'a pas de bon. Ah, ouais, Mais c'est ouais, l'école. Une belle anecdote de Ah, bar à de Jonquière. Je suis avec Mike Ward. C'était genre la semaine après que j'avais fait mon gala juste pour rire avec Yvon Deschamps qui m'avait présenté, tu sais, tu vois le genre. Puis je suis dans un bar sur la Saint-Do à Jonquière. Puis on fait le test de son. Puis le micro est branché d'une boîte de métal à terre. Puis des fois, pendant qu'on parle, le micro se met à faire un grrrr. Puis là, le technicien vient nous voir et dit, si pendant le show, ça fait ça, tu crisses un coup de pied ça la boîte de métal. Puis ça va arrêter, tu sais. Puis moi, je suis là, OK, parfait, merci, tu sais. Eh bien, tu sais, Ben oui. c'est ça ta vie. C'est pas exceptionnel, là, tu sais. Mais Mike vient me voir et me dit, réalises-tu que la semaine passée, tu as peut-être fait le show le plus important de ta vie au Saint-Denis, présenté par Yvon Deschamps. Puis à soir, tu es dans un bar avec un technicien qui te dit, si jamais il y a un guy, tu crisses un coup de pied dans la boîte de métal. Ça ramène les pieds sur terre assez solides. Ouais, Tu ça fais-tu encore des corpos de golf puis de party de Je Noël? fais des corpos, oui, mais tu Mais sais, je parle de golf, là. Tu sais, ceux qu'on le aime, golf, là. ça, presque tout le temps, c'est spontanément non. C'est ça. Toi, t'as Parce réussi. que les gens ne le non. savent peut-être pas, mais C'est les pires. c'est les pires. c'est les pires. Puis c'est dur de dire exactement pourquoi. Il y a plein de gens qui ont leur théorie, mais il y a l'idée que tu es dehors au soleil toute la journée. Puis comme tu c'est bois. Oui, tu bois parce que Bois. c'est pas des vrais tournois, c'est des tournois de golf pour s'amuser, c'est des levées de fonds, c'est des party. parties d'employés. On remercie tous nos clients à la banque XY. Fait qu'on les invite à venir jouer au golf. On leur paye le vin. À chaque trou, il y a un petit shooter de quelque chose. Puis là, Écoute. puis moi, je me rappelle d'avoir fait une fois un tournoi de golf au Bourbon Street, dans les Ah, Laurentides. le bourbon, ben Puis oui. c'était un gros tournoi de golf. Tu sais, Guy Carbonneau était dans la salle. Tu sais, c'était genre le président d'honneur du tournoi de golf. Écoute, les gens n'ont jamais arrêté de parler. Ben non, Mais j'étais c'est- zéro connu à l'époque. Mais tu sais, on faisait une demi-heure. Il y avait moi puis Mathieu Gratton. Moi, je devais faire 10 minutes. Je présentais Mathieu Gratton. Je revenais, puis je refaisais un dernier 10 minutes. Puis là, j'ai dit à Mathieu, moi, je vais commencer. Puis quand le public va être dedans, puis que ça va être bien parti, je vais te présenter. Puis après ça, je reviendrai, puis je finirai avec mon stock. Tu sais. Écoute, les gens n'ont jamais arrêté de parler. Même pas pour un peu voir si c'est bon, le show. Non, rien. Jamais. Fait que je fais tout mon stock. À un moment donné, après 20 minutes, je dis, j'ai plus de stock. Fait que j'ai dit, mesdames, messieurs, il est extraordinaire, Mathieu Gratton. Là, puis pendant que je croise Mathieu Gratton, qui rentre sur scène, je fais, je m'excuse, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, c'est Ben, ça. je l'ai compté je pense, dans le podcast précédent là, avec Michel? Steve Veilleux. Là. Non, je suis dans un golf, puis mais nous autres, la musique, au pire, quand ça parle, là, on fait de la musique de fond. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on fait, nous autres, on se regarde, on se revire comme dos au public, puis là, on joue de la musique Ah oui, ensemble, tu puis jammes, on tu se regardes parle, ton puis on rit, on change des affaires. Mais après, nous autres, c'est Alex Barrette. Écoute, ça n'a jamais arrêté de parler. Il parlait, c'était comme tu entendais. À travers le bruit du public, là, c'était terrible. Terrible, terrible.
Mais oui, j'en fais encore des corpos, mais maintenant, je coûte plus cher, tu comprends? Oui, oui. Puis, non, mais c'est vrai que Ils vont se tu fermer coûtes la gueule plus à ce cher prix-là. après 30 ans de métier Ben, que c'est quand tu normal. sors de l'école de l'humour. Il se ferme pas à gueule à ce prix-là, mais au moins, tu te dis, je l'ai fait. Non, mais souvent, à ce prix-là, c'est des compagnies qui vont louer une vraie salle avec des bonnes conditions. Parce que souvent, c'est la place où tu joues qui est de la marde. Aussi. Tu sais, mettons, regardez le bar, là, ici, là, je sais pas c'est combien profond, 30, 40 pieds, 50 pieds. Des fois, là, il y a 30 pieds avant d'avoir le premier spectateur. Parce qu'en avant de la scène, ils ont Il y a mis une une piste piste de de danse. danse. Parce qu'après le show, il y a un DJ. Fait que, tu sais, ton premier public, il est... Là-bas. comme- il est vous autres, là, dans le fond, là-bas. Fait que tu fais du stand-up, puis tu as une grande piste de danse Ça vide. marche pas. C'est jamais le fun. C'est jamais bon. J'ai fait un show, il y avait une mini-scène, puis il y avait le kit du DJ, puis il n'y avait pas de place pour moi. Fait on a reculé le kit du DJ de 18 pouces à peu près. Fait que j'avais une scène de 18 pouces. De temps en temps, je m'accotais sur la table du DJ. Ah, c'est T'sais, du bonbon. hey, Moi, j'ai des fait, affaires j'ai de fait un pareil. show dans une salle dans un hôtel. La salle était faite comme en L. Tu sais, tu avais une section comme ça ici, puis après ça partait là, assez loin. Puis il y avait des speakers aux deux coins de la scène en avant. Ce qui fait que tout le monde là-bas me voyait pas Ben non, bien. c'est Il y ça. avait un speaker dans le chemin, puis Ou que dire des salles quand il y a des tables en rond avec des colonnes dans le milieu, là. Ben, c'est ça. Ah oui, Ça, c'est c'est des ça. corpos Non, de non, Noël, c'est- là. Tu sais, les employés, ils ont hâte de se parler, ils sont dans le party, puis il faut qu'ils se ferment la gueule à 1 heure pour t'écouter. Ils n'ont pas le goût. Ben, des fois, ils ont le goût, mais tu sais aussi, ils ont des tables, là, mais des tables. Tu pourrais asseoir 80 personnes à la place de mettre une table. Fait que, tu sais, il y a 400 personnes, mais ça couvre l'équivalent de la patinoire du Centre Bell, tellement que les gens sont loin les uns des autres. Fait que c'est tough d'établir un contact avec le monde. Puis Puis là, tu as le boss avec la cravate ici qui fait rire son équipe, puis bon, c'est ça, des boss de même. Mais c'est pas toujours les conditions. Des fois, il y a des gens qui sont chauds. Ouais. Moi, je pensais que j'allais me battre dans un corpo parce que... Mon Dieu, c'est surprenant d'entendre Hey, ça. non, mais je voulais pas me battre. C'est pas Non, moi non. qui disais je veux me battre. Non, tu sais, dans ma tête, je me disais, si, je vais être obligé de me battre. C'est vraiment ça. Parce que j'étais dans un corpo. On a-tu bien du temps? Je suis en train de parler trop, mais là, ça va-tu? Ça Ben va non, très voyons. bien. Non, OK, vous me le diriez parce que ça me défoule. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait du bien d'être ici. C'est un show qui est tough, tu sais, je suis pas connu, c'est une petite scène, les conditions sont pas bonnes, je suis pas super bien payé, tu sais, déjà. Puis là, il y a un monsieur qui veut faire son SMAT, fait qu'il me répond pendant le show, j'y réponds, je fais une petite joke pour faire ma gueule, puis là, le monde rit, puis là, c'est là. Puis là, il y en a un autre là, puis là, OK, puis là, je fais des jokes, je ferme la gueule. Il y en a un autre dans le fond, je ferme la... Tu sais, puis à un moment donné, il y en a un qui monte sur scène, qui vient au pied de la scène, puis qui me dit, « Quand est-ce que tu finis? On veut danser, tu sais. » Fait que là, évidemment, et là, j'étais, ça faisait un bout là, que je faisais mon show un peu en damage control, tu sais, Ouais, tu c'est voulais ça. pas perdre le contrôle de ta salle. Parce que, tu sais, répondre au heckler puis fermer sa gueule, c'est drôle si tout le monde rit avec toi. La ligne est Mais mince. si le monde commence à sentir que t'as l'air en Ouais, tabarnak, ouais, la ligne est mince. la ligne est mince. Tu peux juste faire un fret des fois, tu sais. Fait que là, le gars, il vient, puis il me parle. Puis là, tu sais, là, j'en pouvais plus, tu sais. Puis moi, à l'époque, j'étais de cette génération d'humoristes qui a fait des bars avec des éclairs puis des conditions de marde. Fait que là, tous les humoristes de l'époque avaient préparé des listes de jokes pour fermer la gueule à du monde. ben oui. Fait que moi, j'en avais une liste, là, longue de même, d'insultes et de jokes. Puis je prenais des classiques, là, des jokes que tout le monde faisait à l'époque un peu, là, tu sais. Hey, 50 milliards de spermatozoïdes, puis c'est Ah ouais. toi qui es sorti. Il devrait mettre ta face sur un poster pour promouvoir la contraception. Puis là, je les sortais toutes, une en arrière de l'autre. De même, bang, bang. Et là, le monde riait, ça riait. Puis plus ça avançait, plus le monde commençait à se dire, ouais, ça commence à être élevé un peu. Puis là, plus ça avançait, plus j'étais en tabarnak. Puis je faisais des jokes préparés, là. Tu sais, c'était pas mon asti m'a pété à- Non, c'était... Tu sais quoi la différence entre ta bouche et un parachute? Le parachute, on est content quand il ouvre. Tu sais? Puis c'est que des insultes de même. Puis à un moment donné, j'étais tellement dedans, tellement en crise, puis à un moment donné, j'ai fait... Asti, à un moment donné, il va se tanner. Puis il va vouloir me péter à la gueule. Fait que j'étais sur scène en me disant... Je suis prêt. Il faut que je sois prêt. Il va me péter la gueule, il va vouloir se battre. Fait que moi, dans ma tête, je faisais mes jokes, puis dans ma tête, je me disais, je vais me battre, esti. Je vais me battre.
Je voulais pas me battre. Mais dans ma tête, c'était, je vais pas me battre. C'est ça qui va arriver. Mais là, il Puis, faisait non, comme- mais il y a quelqu'un qui est venu dire viens, non, t'asseoir, Raymond. Là, viens t'asseoir. Puis là, ils l'ont ramené, là. Puis j'ai fini mon show. Mais ça a été probablement un des pires shows de ma vie en termes là, de aucun plaisir. T'sais. Des fois, c'est tough, mais tu t'amuses pareil. Des fois, tu comprends aussi la situation. Tu le sais que les gens, ils sont pas venus te voir, mettons. Fait que c'est plate pour toi, mais t'es pas choqué contre les gens. Ils n'ont pas payé pour te voir, toi. Ils savaient même pas que tu étais là. Tu sais, des fois, c'est comme ça, la vie. C'est plate, des fois, comme pour nous, là, mais je comprends bien souvent. Mais là, j'étais en tabarnak. Je m'étais dit, hey, moi, je me suis jamais battu dans ma vie, tu sais. Puis là, je me dis, s'il me saute dessus, j'ai mon micro. Moi, il a encore laissé un dans la face. Tu sais, je savais pas Je quoi connais faire. un humoriste qui en a créé un Oui, micro. on le connaît On tous. connaît ça. Mais, Nous autres, dans la musique, on est Éric Lapointe. ah, On a pitché souvent. Mais ça a l'air Mario Pelcha, faut pas que tu l'écœures non plus. Mario, il y a un Mario- bon Ah, caractère. ouais? Ah, ben, il n'y a pas Il y a eu il pitch, démêlé à un pitch moment pas donné. ce micro comme Éric. là. Wow. Non, ben, lui, il n'a pas besoin d'un micro, Mario. Il y a des- Non, c'est un tough, Mario Pelcha, là. Les gens pensent que parce qu'il pleure dans la pluie, c'est un grand sensible, mais ça a l'air que tu t'écœures pas, Mario. Dans un Ah ouais, bar. mon Non, c'est- Dieu. Ah, mais les lignes que tu as sorties tantôt, moi, on dirait qu'ils me tentent, je les trouve bonnes. Ben, tu je sais. l'avais fait beaucoup. Je l'avais Corique, vraiment fait hein? une liste. Le parachute puis la bouche, là, excuse-moi, là. Je m'étais inspiré. Ça m'a te le faire souvent, ce moment. Celle-là était vraiment de moi, là, la différence entre ta bouche et un Ah, parachute. c'est drôle, en Ben, esti. puis là, à un moment donné, il y en a qui étaient moins intelligents, mais si c'était la différence entre ta bouche et une bouche d'égout, le couvercle. Tu sais, bon, c'est le genre de... Tu sais, je n'avais fait beaucoup. Tabarnouche, je te vois pas agressif de même dans la vie. Ben, je le faisais pas de façon agressive, je le Ouais, mais faisais parce qu'à en... cette heure, il n'y a plus besoin de ça. Là. Tu fais des grandes salles. Il y a- t'as ben, pas- des fois, il y a encore des gens. Moi, mais mes 2 derniers shows, s'il y en a qui l'ont vu, vous le savez, mais mes 2 derniers shows, le rythme est à peu près comme ça. C'est comme un. Ouais, Je compare souvent l'humour à de la musique, moi. Puis j'ai l'impression que mon dernier show, il est très rock and roll, dans le sens de beat. Fait que j'ai pas de silence dans mon show. C'est vrai. Puis j'ai remarqué ça que dans mes 2 derniers shows, quand je jouais, mettons, au Vieux Clocher de Magog, ces 2 shows-là là, ont marché au Vieux Clocher de Magog. Je pense que c'est devenu ma salle préférée. Mais les autres shows d'avant, j'haïssais jouer au Vieux Clocher de Magog. Ah, pourquoi? Parce que, aussitôt que je prenais une pause dans 2 phrases, il y a quelqu'un qui essayait de parler. Il y a des gens qui profitent du moindre moment de silence dans ton numéro pour te dire de quoi, répondre à ce que tu viens de dire, ou, tu sais, ou à un moment donné, au Vieux Clocher, puis c'est rien contre le Vieux Clocher, j'adore Ben oui. la place, tu sais, mais à un moment donné, des gars sous dans le fond de la salle qui se mettent ensemble à gauche, genre écrit « Laurent, on t'aime! » Puis mais tu sais, tu es dans un numéro, tu es entre deux jokes, là, puis tu fais, OK, ils ont entendu un silence, puis ils en ont profité pour crier ça là. Mais dans mes 2 derniers shows, le rythme est tellement soutenu, je prends tellement jamais mon souffle entre 2 phrases que les gens n'ont pas le temps d'écler. Fait que ça fait que les gens, à un moment donné, le gars, des fois, je le sais, j'en vois un qui commence une phrase, mais je continue, moi. Fait que le gars, il est comme coupé dans son élan, puis à un moment donné, il fait juste écouter le show, comme tout le monde, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je sais pas, mon prochain show, si je vais garder la même énergie. Ben, j'ai vu, moi, puis effectivement, tu mitrailles là, pendant... C'est fou, là. Ben, je suis vieux, hein, faut que je me défende. Non, mais... non, mais... Mais t'es une machine. Ah, t'es fine. Tu me fais tellement rire. T'es fine, merci Ça n'a beaucoup. pas de style bon Mais sens. tu sais, c'est niaiseux, là. Des fois, je fais des jokes là-dessus, que je suis un vieux, là, tu sais, Ben, tu sais, ça fait 30 ans que je fais ça, moi, puis je présente des humoristes qui ont même pas ça, 30 ans. Ouais. Tu comprends-tu? Je présente Mégane Brouillard à quelque part, puis je fais Chris, j'ai fini l'école en 95, elle est née en 98. Ah non, Tu sais, ça a elle pas de sens, n'existait comment pas. je suis vieux. Fait que, tu sais, je me trouve vieux, puis je sais que je suis pas vieux dans ma tête, Non. mais j'ai quand même... Je sais qu'on vit dans une société âgiste. Je suis sûr de ça, puis je le pensais avant d'être vieux. Là. Tu sais, j'ai toujours trouvé qu'on vivait dans une société âgiste. Fait que aujourd'hui que je suis vieux, je me dis, il faut que mon show soit meilleur. Tu comprends-tu? Ouais. Il faut qu'il soit meilleur. Parce qu'à qualité égale, j'ai l'impression qu'on aime mieux la jeunesse que la vieillesse. Fait que si je travaille pas comme un fou pour que mon show soit le meilleur possible, tu sais, moi, dans mon show, je vais couper un mot si je considère qu'il ralentit le gag. Je vais enlever un gag. Il fait pas rire assez, on va l'enlever. J'ai aucun orgueil.
Moi, là, il faut que le show fasse bang, bang, bang pendant 1h30, puis qu'à la fin du show, les gens fassent « Ah! Tabarnak, ça a dû... C'est ça. Je veux que les gens soient un peu flabbergastés de s'être fait mitrailler pendant 1h30, parce que j'ai l'impression que c'est ma façon à moi de continuer de montrer au monde « Hey, je suis là, j'ai encore des choses à dire. » Puis, vous montrer que j'ai encore de l'énergie pour les Bien, dire. c'est drôle, Laurent. Moi, je pensais que l'humour, il n'y avait pas d'âge. J'ai l'impression que le public... Ben, moi, je pense qu'il n'y a pas Le d'âge. public nous donne... Moi, ne m'a jamais donné l'impression d'avoir de l'âge, que l'humour a de l'âge. Si t'es drôle, ils vont aller te voir. Oui, non. Ça, Moi, je suis là, je d'accord. pense pas qu'ils Je disent « suis Ah, d'accord. ben là, Laurent Paquin, je sais qu'il est drôle, mais il est vieux, je Non, mais pense moi, je suis à pas. l'âge où je commence à me faire dire, mettons, on m'approche pour un projet, puis finalement, on me dit, le diffuseur voulait un plus jeune. Ah, Je commence à vivre c'est ça, là. l'industrie qui fait de l'âgisme. Oui, l'industrie est âgiste. Non, le monde, je pense pas que le public l'est. Je pense que Je le pense public... pas. je suis sûre, dans ta salle, il y a des gens dans vingtaine qui vont te Mais voir. moi, quand j'ai quitté Juste pour rire pour aller animer à Comédia, Ouais. c'est parce que Juste pour rire, les gens de Belle Télé, Belle Média, qui décidaient de qui allait animer, ils voulaient des jeunes. Mais c'est Fait des qu'ils jeunes. ils- Tout le nouveau staff dans Ouais, ces c'est compagnies-là, ça, c'est mais- des jeunes. Mais tu comprends que même un jeune de 25 ans peut dire, moi, j'aimerais ça que Lise Dion anime mon gala, j'aimerais ça qu'il y ait Mégane Brouillard, j'aimerais ça qu'il y ait... Ouais. tu sais, mais là, c'était, non, nous, on veut des jeunes, fait que j'ai perdu ma job d'animateur à Juste pour rire. Je capote. Fait que Je moi, savais j'ai pas. appelé à Québec. Aïe, aïe. J'ai fait... c'était qui s'occupait des galas? Je me rappelle plus. Je pense que j'ai contacté Sylvain Parent-Bédard direct. Ou Patrick Bergeron. En tout cas, peu importe qui était là. J'ai fait, hey, by the way, je suis libre cet été. Si vous cherchez un animateur de gala, si vous ne les avez pas déjà tous trouvés, je suis disponible. Moi, ça me tente. Puis en fait, hey, Chris, oui, OK, attends, on te revient. Puis ils m'ont fait une offre. Puis j'ai switché à Comédia, qui a racheté Juste pour rire, finalement. Fait que j'anime à Juste pour rire aujourd'hui. Eh ben, ce qui me tant fait- mieux, ce qui Colin. me fait beaucoup rire. Mais c'est vraiment la raison qu'on a donnée. Non, cette année, on veut que des jeunes. Ah, si, Jean. Fait que Ça tu sais- m'écoeure entendre ça. Ouais, Ça ouais. m'écoeure. Moi, te le dire, ça m'écoeure. On a-tu des questions? Oui, on a des questions. La première, avec qui as-tu eu le plus à tournant LOL qui rira le dernier? Avec qui j'ai eu le plus de plaisir? Mon Dieu, ben ça dépend des moments. C'est tellement long qu'il y a des bouts où tu as le goût de rire avec quelqu'un, puis des bouts où tu te fais chier avec un autre, mais des fois, les rôles sont inversés. Mais je te dirais, Yves Pelletier, Ah oui. ça a été le bout le plus tough pour moi dans l'émission, quand il faisait son personnage de Cher Siachon. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il disait, alors voici Christine Moranchi. Ah ouais. Quand Christine Moranchi, Christine, tu sais. Puis ça, Ouais, moi, là, je ça me me souviens de faisait... toi, ça, ouais, je me souviens. Racide de Badouri, tu sais. Moi, là, Serge Siachon, moi, c'est un des personnages que je trouvais parmi les plus drôles de Ça n'a pas de RPO, bon là. sens. Puis le discours de Rogatien. Quand Rogatien Ah est oui, venu oui. blaster Ah les oui. humoristes en disant qu'on était tous mauvais. Ah, Il dit, si mon beau-frère est bien meilleur que ça, quand mon beau-frère fait des jokes, m'a dire, écris ton nom sur le dentier parce que tu vas falloir que tu le ramasses à la fin de la soirée. Tu sais, il y avait des crestis de bons gags. Et ça, c'est le bout que j'ai trouvé probablement le plus difficile. Ah, mais moi, là, ça me fait tellement rire. Là. Ça me fait rire, moi. Moi, de Moi, voir du j'avais monde pas être capable de rire en partant, ça me fait rire. Moi, j'avais dit non au début, hein? Pourquoi? Ben, parce que quand on m'a parlé du projet, tu vas être dans un loft avec 6 humoristes, vous devez faire rire les autres, puis vous devez pas rire. Puis là, j'ai fait « Oh my God! Quel show de marde ça va être, ça! » tu sais. Puis finalement, ils m'ont rappelé, puis on dit « On pense vraiment que tu serais bon, puis on aimerait ça... Écoute les émissions qui ont été faites ailleurs dans le monde, tu sais. » Puis j'ai écouté des émissions faites en France, j'ai écouté... Il y a une version qui a été faite au Canada anglais. J'ai vu des émissions en Allemagne, je pense, puis en Espagne. Puis même si je ne comprenais pas, j'ai fait « OK, non, je comprends c'est quoi qui est drôle. OK, je viens de comprendre c'est quoi qui est drôle. » Ce qui est drôle, c'est quand quelqu'un fait une niaiserie qui n'a pas de maudit bon sens, puis que tu as quelqu'un en arrière qui fait « Ah ouais, ben c'est ça. Ça, là, c'est ça, je te dis. Et ça, c'est drôle. Ah, mais là. c'est ça. C'est ça, je te dis qu'à chaque fois... Moi, là, Dans ça mon me fait numéro, rire. là, moi, j'ai fait mon numéro, mais tu sais, tu fais la toune, puis tu as l'impression que tu te pètes la gueule. Évidemment, personne rit. Fait que tu le fais, tu te donnes au bout, mais quand tu le vois à la télé, Ah, puis ça a tu pas de vois, bon sens. tu vois les gens qui font des... Ah oui.
Ah oui, puis là, ils sont forts. Christine qui Ah, regarde ah non, ailleurs, mais puis qui Christine, fait, elle me- oh! ouais. Puis là, je fais, OK, je comprends c'est quoi qui est drôle. Mais sur Ah, le coup, c'est que je vais c'est te drôle. dire, ça, des humoristes ensemble qui jouent à qui va être le plus niaiseux. Des fois, ça me tanne, des fois, j'avoue. Ça aurait pu. Oui, ça aurait Mais pu. c'est Mais là, extraordinaire. finalement, j'ai vu le show, puis j'ai fait, OK, non, c'est vraiment drôle. C'est vraiment Ah, très ça n'a drôle. pas de bon sens. Mais pendant que tu le fais, tu ne sais pas que c'est si drôle. C'est quand tu vois les montages à la télé après. ça. Ouais, parce qu'il moi, doit y avoir des vois grands pas, bouts de plate. je la vois pas ta face qui te retient de rire. C'est ça, puis la Fait caméra. que moi, je fais ma là. joke, personne rit, ça fait comme point, 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 tu sais. Puis là, à la télé, tu me vois faire ma joke, puis tu vois l'autre qui... De même, à ce moment-là, tu comprends, puis tu fais, OK, c'est ça, c'est un bon show, mais quand tu le fais, là, C'est long. hey, puis- c'est rough pour l'ego. Tous les humoristes qui venaient comme des invités spéciaux, qui venaient faire un bout pour nous faire rire, ils Toi, sortaient, t'as eu Doom, ils sortaient puis, tous déprimés, hein? Michel Courtemanche, Mona de Grenoble, tous ceux qui venaient pour nous blaster, nous faire rire, nous faire décrocher, puis qui n'y arrivaient pas, ils sortaient de là, puis ils faisaient « Oh, tabarnak, c'est rough pour l'ego de faire ça. » Parce que toute leur vie, tu entends un rire après chaque action. Mais toi, oui. tu as eu Doom puis Réal Bellan, les deux épais là, qui font des trous d'un Oui, oui, oui. Dom Pack, c'est... En partant, là, on part de là. ça là. n'a juste pas de sens, Dominique Pack. C'est un des gars qui me fait le plus De- rire. dans au la vie. monde, ben c'est ça. Ah oui, Y c'est un a-tu des plus d'autres drôles. questions? Oui, j'ai une autre question. Tu y as répondu, mais j'aimerais savoir le numéro 2. Tu as déjà rencontré ton idole Yvon Deschamps. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu aimerais rencontrer que tu n'as pas encore rencontré? Hey, je suis chanceux. Moi, j'ai rencontré pas mal toutes mes idoles, au moins, ne serait-ce que 30 secondes, au moins une fois. C'est dans la tu sais. chanson France d'amour, là. Mais j'ai même eu le privilège de travailler avec elle. Oui, oui, oui. Et elle a chanté Pénis. que j'avais une grosse graine. Ouais. Tu sais, quand même. Puis elle en connaît un rayon côté graine. OK. Ben oui. Non. Pas tant, non. Hey, je voulais dire de quoi, de bitch. Bon, mais moi, là, j'avais des idoles de chansons. Michel Rivard, Renaud, Plastique Bertrand, Gérard Lenormand. Plastique. C'était le premier album que j'ai acheté, moi, c'était Plastique Tout Bertrand, les grands petit, succès. tout petit, la planète. Ouais. Stop ou encore. Et, Ben tout oui. ça. Et je l'ai rencontré, on s'est croisés sur un plateau de télé. J'ai une photo avec lui. J'ai croisé Renaud dans un repas. On était à la même table. Télé Monde à Paris, après Chicago, parce que c'est un ami de Gilbert Rozon. Puis là, j'ai un autographe de Renaud. Il n'a pas dit un crise de mots de tout le repas, là, mais pas grave. J'ai rencontré Renaud, il m'a signé un autographe. Fait que des idoles, mettons, que j'ai jamais rencontrées. J'aimerais probablement jaser avec des gens comme Bill Burr. Ah, ben oui. Ouais. Ah, Bill je- Burr, pour moi, c'est le meilleur C'est le- humoriste au monde. Ah, exactement. Ah, ouais. C'est celui qui a le plus de guts de dire des affaires qui ont Il y a pas... une drive qui te ressemble. Il y a une drive qui m'inspire. m'inspire. Peut-être que j'ai été, Ah ouais. sans m'en Ouais, apercevoir, ouais. inspiré un peu par lui. George Carlin aussi. Mais ce que Bill Burr a d'extraordinaire, c'est qu'il dit des affaires, des fois, puis tu fais « My God, c'est donc bien misogyne. Oh mon Dieu, c'est donc bien épouvantable de dire ça. » Puis après, il t'explique pourquoi il a dit ça. Puis finalement, tu comprends que c'est pas tout à fait ça qu'il voulait dire. C'est Puis écœurant. tu finis par te dire Il commence avec son punch. Christy qui est Puis intelligent. après ça, Ah oui, oui, il c'est fait le un- punch à la fin, il fait le punch en partant. Puis je trouve que c'est un gars qui est humainement intéressant parce que c'est le gars qui... Il parle beaucoup de son anger management. Il parle qu'il y a en dedans de lui une rage. Il y a une colère en dedans de lui qui fait que toute sa vie, il a été élevé par un père qui était un père de marde. Là, tu sais, puis il dit, j'ai une rage en dedans de moi. Puis il rit de ça. Il fait des jokes là-dessus. Puis quand il a eu son enfant, il a commencé à parler qu'il essayait de faire attention à ça. Puis que quand il se fâchait, puis que sa fille venait le voir, les yeux pleins d'eau, en disant « I'm sorry, Dada, I'm sorry », puis il dit « No, 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 it's not you, Daddy's not mad about it. » Tu sais, puis là, tu fais il se livre. Il parle de lui d'une façon tellement émotive, tellement touchante que « Non, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Y a-tu d'autres questions? Moi, j'en ai un autre. Il y avait une madame en avant qui en avait une question, mais sinon, j'ai une question tantôt qu'on me demandait. Pourrais-tu nous faire... Mais est-ce que l'ai c'est pas quoi ta reçu. question? » Elle était peut-être trop... Ben, souvenez-vous de votre question? Lisez-nous ça fort. Ben, c'est sa question, elle n'est pas obligée de la lire, elle doit savoir. La question était pour France. Quand Ah. tu as chanté que Laurent, il y avait une grosse graine, as-tu pris au moins la chance d'aller voir si Ah, OK, la question, c'est... On va y aller pour les Pour gens les gens en qui audio. sont à l'audio, la question, Elle a c'est... pas reçu mon texto. Ah!
Ça rentrait pas Alors, dans la le cellulaire. question, c'est, puisque j'ai chanté sur le fait que tu avais une grosse graine, est-ce Oui. que j'ai pu vérifier la véracité de ce texte-là? Non, j'ai pas. J'ai imaginé. J'ai Ben, c'est fabulé. ce soir qu'on fait ça. Je me suis Ah, moi, dit- quand même, à un moment donné, pendant la séance d'enregistrement, à un moment donné, dans une pause, t'as juste fait. C'est-tu vrai? Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Puis je suis parti à rire, j'ai dit, hey, faut pas croire tout ce qu'on dit. Hein, tu sais, Et ce qu'on écrit. tout ce qu'on est. C'est pas parce que tout le monde le dit Ben que non, c'est vrai. c'est que ça, c'est ça. Te souviens-tu qu'on était allé à Nantes ensemble? Ben, on était dans le même gala, on était à Juste pour rire. Oui, on a fait quelques Puis, saucettes. puis au t'es festival venu de- voir le show que moi, Mike Ward, Sylvain Larocque et Guy Nantel étaient, Oui, puis on oui, disait le oui. mot plot au lieu de face. J'en ai parlé dans le roast de Mike Ward. Non! T'es revenu J'ai là-dessus? raconté cette anecdote-là parce que je disais que Mike, c'était. Je me rappelle plus pourquoi je disais ça, mais je racontais que le gros fun de Mike Oui. à Paris, c'était de dire aux gens que le mot plot au C'était le Québec, visage. ça voulait dire face, Oui. visage. Fait qu'il pouvait dire, hey, toi, t'as une belle plot. Puis Ta plotte mouillée, puis là, il fait chaud. il était dans la salle, puis là, sur scène, puis il disait aux gens, toi, comme toi, t'as une belle plot, toi, t'as une belle plot. Toi, puis il nommait des gars, là. Tu sais, tout le monde, il y a vraiment plein de belles plottes dans la salle ce soir. Mais toi, t'étais Et là, en les gens arrière. faisaient, ouais! Fait que c'est ça. Toi, t'étais en arrière, t'étais venu voir le show parce que ton show Ouais. était fini ou quelque chose. Monsieur, tu riais tellement. Il y avait juste les Québécois qui riaient en arrière, là. Ben oui, mais tu sais, il y a des jokes que tu. Ah, c'est Ça, drôle. c'est le côté des fois déplorable des Québécois en France. C'est qu'ils font des jokes pour faire rire les autres Québécois en coulisses. Ouais. En se foutant un peu des gens dans la salle. Tout à fait. Mais cette fois-là, il s'en foutait. Là. C'était bien drôle. C'était bien drôle. Hey, Laurent, ce fut un moment très le fun. Merci. Ça a merci passé beaucoup. comme Merveilleux, 5 merveilleux. minutes. Avez-vous aimé votre soirée? Quand est-ce Est-ce qu'il sort que tu as ton des show? shows à annoncer? Sors ton show. t'as Ben, pla- j'ai pas. J'écris mon prochain one-man show en ce moment qui va sortir pas mal plus tard, probablement en 2028. Mais tu vois, là, cet été, je joue dans une pièce de théâtre à sketch qui s'appelle Presque tout sur le sexe. Puis on va jouer ça, c'est à Drummondville. C'est les mêmes producteurs qui ont produit Le Dîner de con. Ah! Donc, on va jouer ça tout l'été à Drummondville. Après ça, on va partir en tournée. Hey, on va-tu voir? On On va aller reprend voir. le Dîner de con aussi à partir du mois de décembre prochain, puis une partie de 2027. Fait que, mettons, 2026-2027, ça va être du théâtre. Tout sur le sexe et le Dîner de con. Des galas juste pour rire aussi entre-temps. Et puis, un prochain One Man Show en 2028, probablement. Mais de toute façon, là, c'est intemporel, c'est un podcast, fait que il va Oui, être oui, il y a encore... des gens qui vont écouter ça dans Mais un an. oui, puis bon, voilà. Merci beaucoup. Hey, je vais peut-être être T'es mort. très généreux. Voyons. les gens vont écouter ça. Ben voyons. Hey, ta toune, hein? Mais ton grand-papa est mort, 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 mort. T'envoies l'écran, ça va être écrit mon nom avec 1971-2026. Hey, Laurent Paquin, merci beaucoup. Merci Ce beaucoup. matin, Merci tout le monde. tu as remarqué que maman souriait moins. Toi, tu voudrais voir le bonheur revenir chez vous. Mais ce n'est pas de ta faute si papa bande mou. Papa bande mou, 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 papa bande mou.